Alors, mes chers amis, comment allez-vous? Tac, tac, tac. Alors, partagez. Hein. Ce soir, on va discuter de deux ou trois petits trucs, entre autres, de l'ambassadeur du Cameroun aux United States, hein, qui est menacé d'expulsion. C'est triste. C'est triste. Partagez les bêtises. Donc, naturellement, je vais inviter l'homme par qui le scandale est arrivé. Normalement, je l'ai fait faux bon, là. Je capte bizarrement ici, là, c'est pas terrible. Hein. La connexion n'est pas terrible. Alors, que mets-je comme musique pour commencer, tiens? Yes, sir. Sorry for the delay, but I'm ready now. I'm ready now. So you are expected and you are waited. What? SATV, yeah, SATV. Yeah. Okay, good. Good. Been facing some little trouble. So I'm ready now. Okay, good. Thank you very much. See you. Là, c'est drôle quand j'essaie de parler l'anglais, une langue que je maîtrise que très peu. Quand je pense que... Alors, mais partagez les gars, je vous trouve très timide là. Hein, vous commencez à être chiant, vous les tontinards là. Hein. Donc on arrête les conneries. Il y a des abrutis qui sont déjà candidats au blocage. Là. La révolution n'est pas le Congo-Ça. Alors mes chers amis, je vais vous définir quelque chose. Parce que j'entends le mot Congo-Ça là. C'est ça qui est drôle avec les Camerounais. C'est que vous êtes tellement bêtes que dès que vous avez une expression, vous le balancez à tous les sauces sans réfléchir. Le Congo-Ça, c'est le ragot et la rumeur. Vous avez déjà vu la rumeur sur cette page? Vous m'avez vu faire un direct pour parler des rumeurs? Vous m'avez vu faire un direct pour parler de ragot? C'est pas parce qu'on sort ces cartes de ouais, comme t'es au président que ça veut dire qu'on fait le Congo-Ça. Arrêtez vos conneries, bande de crétins. Hein? Là, le Congo-Ça, le combat, c'est pas le Congo. La révolution, c'est quoi donc? Tenez, je veux un candidat là. Il prend la parole, il me dit ce que c'est que la révolution. Tenez, allez. Toi là, t'es chaud là, tu prends la parole. Normalement, j'aurais dû même d'ailleurs demander la parole à cet abruti avant de le bloquer là. Vous savez, moi, je donne la parole au crétin pour qu'il dise ce qu'il a à dire avant de le bloquer. Voilà. Donc, il faut arrêter les conneries. Hein. Alors, bon, on va quand même écouter Renaissance d'un certain Nekbelo, qui est un Camerounais. Autant que le... Partagez les bêtises.
Ah, ça c'est... Ah putain, ça c'est le fils à Mebengo, hein, c'est ça? Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec? Voilà, c'est le fils à Mebengo. Mais il est laid, le fils à Mebengo, hein. Oh putain. Et le gars, c'est la coulée douce, avec le pognon du Cameroun. Je sais pas si vous avez vu la vidéo par WhatsApp là que je suis en train de regarder. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc j'attends un invité de marque. Ah, il est là, il est là. Partagez, partagez les gars. Dès qu'on est 300, on commence. C'est pas un long direct, c'est un court direct. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce gars. Un bon villageois, je te jure. Ça fait bingo ça. Mais moi, je le renie. J'ai un fils pareil, je le renie. Hein. Salut. Ouais. C'est bon? Ouais. T'as mis l'écouteur? Super. Oui, oui, j'ai les écouteurs. Ouais. Ça va? Safe? Quel plaisir de t'avoir! Plaisir partagé, mon frère. Tu nous fais engranger des victoires là? Ben, c'est nous tous, hein. C'est le combat de toute une équipe. C'est tout le monde. Toute une équipe. Alors, il y a des personnes qui veulent déjà se faire. J'entends quelqu'un qui dit Flore t'a bien insulté. Waouh! Ah, ça, j'ai. Bon, alors là, quand Flore t'insulte, je ne sais pas toi, l'événementiel. Si Flore t'insulte, t'es mal barré, mon pote. Hein? Ah, bah, franchement, la nana, elle n'a réplique. Hein? Ben, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qu'il faut éduquer, qu'on n'est pas des plaisantins. On n'est pas là pour plaisanter. Vous allez remarquer que quand on attaque ces gens-là, c'est sur la base des faits, sur la base des choses. Ce n'est pas se mettre en direct et d'aligner les insultes les plus inimaginables. Ça, mon fils de 4 ans sait faire. Donc ici, on est sérieux. On est sérieux. D'accord? ça, Les petits bagarres avec les putes de Facebook, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui s'en occupent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sérieux. Si vous savez vous déconcentrer du vrai combat, parce que tous les jours, c'est vous avec l'expression combat, où vous entendez le combat, le combat, le combat est monté. Tu arrives sur mon direct, où j'ai un invité quand même sérieux, tu me parles d'une connasse. Désolé les gars, parlons des trucs sérieux là. Bon, donc encore une connerie dans le genre, t'es bloqué direct. Bref. Et tout commentaire impertinent, même non insultant, c'est bloqué. Si vous n'avez rien à dire, vous fermez juste votre gueule. Et ça fait du bien un con qui la ferme, croyez-moi. Quand un con la ferme, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, les gars. Vous n'êtes pas obligé de parler, c'est pas parce que vous avez une gueule que vous êtes obligé de parler. Qui vous a dit que vous êtes obligé de parler parce que vous avez une gueule? On la ferme souvent. Quand on n'a rien à dire, on la ferme. C'est clair? Bon, donc les sérieux là. J'imagine, s'il y a des abeilles qui sont venues en pensant que c'était le fumage de ma fête, vous inquiétez pas. Paris, c'est pas moi qui vais m'en charger parce que je suis pas pro. Hein? Là, moi, je trucide, je suis un boucher. Il y a quelqu'un qui va se charger ça chirurgicalement. Soyez patient, vous serez servi. Et ça ne sera pas chez SATV, ça sera sur la page moins 31 sur son mur, sur sa page. Comme ça, tous les faux profils qu'elle a bloqués ne pourront pas voir cette page, obligé de créer des faux profils. On verra, puisque vous avez l'habitude d'Internet de dire que j'ai 10 000 profils. Vous avez 4 mecs qui vous fument. 4 faux profils qui vous massacrent, vous voyez 10 000 profils. C'est clair. Bon, cela dit, on redevient sérieux. On redevient sérieux. Voilà, bon. Ceux qui sont ici et qui veulent voir qui j'ai comme invité, vous basculez sur SATV. D'accord? Vous qui êtes dans les 100 personnes là, vous basculez sur SATV. Vous allez voir. Donc ce soir, j'ai invité l'événementiel. C'était pour parler des nouvelles retombées de l'affaire d'ambassade du Cameroun aux unités de stats. Donc, je vais planter le décor hein, le 26 janvier. Qu'est-ce qui se passe au 26 janvier?
26 janvier, il y a une marche au Cameroun. Vous savez, donc si vous étiez dans une autre planète, ben, il y a des gens qui trouvent très beau l'événementiel. À mon avis, là, ça va pas trop Merci, c'est Ils flatteur. trouvent très beau. Ils te trouvent très beau, Merci. mais quand ils vont savoir ce que tu as fait, peut-être qu'ils vont encore te trouver très, très, très beau. Bon, les sardinats, naturellement, ne te trouvent pas beau. Hein. Of Mais course, ça of rassure course. vachement quand un sardinat ne nous trouve pas beau. Hein. Ça rassure. Ça rassure. C'est plutôt réconfortant. Donc, j'étais là en train de dire ceci. J'étais en train de dire que le 26 janvier, que s'est-il passé? Une chose que nos politiciens malhonnêtes ont essayé d'éluder. Ont essayé d'éluder. J'ai envie de tester quelque chose, parce que comme tu as des grandes lunettes là, je me suis dit, je peux aussi me mettre en Ray-Ban parce que le reflet sur l'écran là. Ah, j'ai le reflet? Oh là là. Voilà. Toi, tu es en été déjà. Voilà. Hein? Je suis en été Tu là. es en été là. Ah, comment tu vas, Black Panther? J'ai vu tes appels, j'ai complètement zappé. Je vais t'appeler. Mais Black Panther, je te rassure, je travaille sur le dossier. Je travaille sur le dossier. Donc, je disais que s'est-il passé le 26 janvier? Moi, j'ai fait un peu mon calibri parce que c'est Calibri qui fait les tirer les doigts, non? Un peu mon calibri là. Voilà. Donc, je disais le 26 janvier, pour planter le décor, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que. Il y a une marche au Cameroun. Une marche au Cameroun qui a été réprimée. Une marche qui a été réprimée. Et donc, en réaction à cette marche, nous, dans la diaspora, nous avons décidé de protester. Et donc, le mot d'ordre calibrien a été donné de saisir les ambassades. C'est mieux comme ça me va pas. Donc, le mot d'ordre a été de saisir les ambassades. Donc, à Paris, vous le savez tous, Paris, Berlin sont tombés très bien. Et aux États-Unis, nous avons donc l'événementiel qui a initié une action avec ses amis devant l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Donc, les lois américaines étant beaucoup plus strictes qu'en France, ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'espace. Ils ont entendu l'ambassadeur sur la route. Donc, l'ambassadeur sur la route, il est soumis aux lois fédérales. Il n'est pas soumis à des lois de son pays quand il est à l'intérieur. Donc, l'ambassadeur a agressé l'invité que vous voyez à l'écran. Il a agressé physiquement. Et pour montrer à quel point il est con, il a appelé la police. Il s'est pris au Cameroun. Il s'est dit, je vais appeler la police. Je vais me dire que je suis ambassadeur. On va l'arrêter, on va le coffrer et il va aller en prison. Sauf qu'arrivé là-bas, la chose s'est inversée. L'ambassadeur, c'est lui qui est au tribunal. En fait, l'ambassadeur, c'est lui qui est au tribunal. Et là, le département d'État aux États-Unis s'apprête à le rapatrier. Oui, monsieur. À le rapatrier, c'est-à-dire le renvoyer au Cameroun. Voilà. Ouais. Donc, à le renvoyer au Cameroun. Voilà. Donc, là, on est quand même là pour rappeler. Hein. Et ces derniers temps, il y a une affaire qui secoue un peu la toxinamie. C'est parce que nous devons rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. Et là, nous avons un exemple typique de nul n'est au-dessus de la loi. Je laisse l'invité poursuivre. Ben, merci Serge. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être là. Et avant que je ne commence, je voulais faire certaines précisions. Parce que c'est vrai que sur la toile, ces derniers jours, j'ai vu qu'il y a de petits accrochages entre vous et autres. Bien sûr. Et je veux juste préciser que moi, je n'ai aucun camp. Moi, je suis mon seul objectif, c'est de combattre la dictature de Paul Biya. Vraiment, le reste, même s'il faut s'allier au diable pour le faire, je suis prêt à le faire. L'essentiel, c'est que ce régime tombe et que les souffrances, qu'on puisse mettre fin aux souffrances des Camerounais. Donc, je tiens d'entrée à préciser cela. Et bon, pour entrer dans le vif du sujet, il y a une petite correction que je vais faire. Comme quoi il est important de préciser qu'on peut avoir des avis divergents et travailler ensemble. Moi, ma philosophie est tout autre. J'ai du mal à combattre Paul Biya avec des gens qui ressemblent à Paul Biya. J'ai du mal. Mais et si c'était ça, et si c'était à cause de ça que depuis 37 ans, on n'arrive pas à le déboulonner?
Bah, le problème, c'est que si on a des gens qui le ressemblent, qui le combattent, ça veut dire qu'après lui, ça sera lui. Donc finalement, ça ne sert à rien. Non, mais soyons d'accord que personne n'est parfait et que Ah bah personne n'a oui, la maîtrise. tu sais, mon cher Kwam, on peut le dire en justice. Tu peux arguer ça devant un juge. Écoutez, monsieur le juge, je viens juste de braquer une banque. Je ne vais pas là en prison. Je ne veux pas que ce soit inscrit sur mon casier judiciaire parce que personne n'est parfait. Je ne crois pas que ça tienne. Par exemple, votre ambassadeur qui est au tribunal, est-ce qu'il est parfait? Si on Loin utilise de ton là. argument, si on utilise ton argument, l'ambassadeur qui est actuellement au tribunal aux États-Unis, qui risque d'être rapatrié, ne mérite pas de sanction, vu que nul n'est pas fait. Tu comprends ce Bon, que je veux dire? bon, écoute, je ne connais pas quels sont vraiment les dessous parce que chaque fois que je vois que des Ah ben combattants, voilà, c'est important plutôt chaque fois que de... je vois que les combattants se chamaillent entre eux, franchement, j'évite d'aller en profondeur parce que ça me fait mal de voir que Mais tu sais compagnons quoi, de combat plus souvent quoi, se... Oui, vas-y, frère. malheureusement, c'est une affaire qui a été traitée. Ok. Et en fait, au risque de relancer un débat, moi je comprends ta position, que je respecte d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la mienne, elle est très ferme, c'est que je ne trahirai jamais ma conscience. Donc, je ne peux pas chasser Bia avec des gens qui ressemblent à Bia. Moi, ça m'engage, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le droit Ah de ouais. dire, je regarde d'abord Bia, je regarde pas avec qui j'y vais. C'est ton droit. Je ne Ouais. t'oblige pas à être comme moi. Je ne t'oblige pas. Mais à titre personnel, moi, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas chasser Bia avec quelqu'un qui a les mêmes symptômes que Bia. Je ne peux pas. Parce que pour moi, après Bia, je veux le changement. Or, quelqu'un qui a le même symptôme que Bia va juste être le prolongement de Bia, mais parce qu'il est différent. Ben, moi, mon problème n'est pas Bia en tant que personne physique. C'est le système, Mhm. la qualité, le type de personne là, qui gère. C'est ça que moi je combats. En tout cas, essayons de mettre un peu d'eau dans notre vin et voilà, Mais avançons. tu sais, mettre l'ordre, encore une fois, c'est que, moi je vais te dire, je vais te dire l'expérience des crises que j'ai. Quand il y a des crises dans un groupe, Ouais. il y a deux possibilités. C'est ce qu'on appelle en mathématiques le principe du tiers exclu. Il n'y a pas 10 000 façons de régler une crise rapidement. Soit on fait tous bloc derrière la personne, soit tout le monde le renie. Dans les deux cas, c'est efficace. Mais s'il commence à y avoir des gens qui disent moi, ça me dérange pas, machin, c'est ça qui crée la crise. Tu comprends ce que je veux dire? À partir du moment où le vin est tiré, il faut le boire. Donc une fois que l'affaire était dehors, chacun devait prendre position, faire bloc. Tu En comprends? tout cas, en tout cas, moi, je suis focus sur l'objectif final. Ah bah, moi, Voilà. c'est ton droit, man. Moi, c'est Je pas mon reste objectif. Il focus faut sur que les gens l'objectif comprennent final. d'ailleurs que pendant 5 ans sur Internet, je n'ai jamais pris parti pour un candidat parce que je ne connaissais pas le candidat providentiel. Maurice Kamte m'a convaincu. J'ai arrêté ce que je faisais avant. Moi, j'étais plus sur les mentalités. J'étais, en fait, sur Internet, juste à pourrir la vie des Camerounais. Rien d'autre. Rien d'autre. Je n'étais pas dans la politique. Je n'étais pas en train de dire voter telle personne. Pour moi, je ne voyais pas d'homme providentiel. Maurice Kamto m'a convaincu. Donc j'ai commencé à parler politique. J'ai l'impression que les gens me résument à la politique. Mais non, je ne suis pas un politicien, les gars. Moi, mon combat, c'est les sales mentalités. C'est de la merde. Et ça, que ce soit en face ou chez moi, c'est le même tarif. Ne comptez jamais sur moi pour être tendre de ce côté-là. Jamais. Donc ceux qui parfois débordés vont essayer des méthodes de chantage en dessous de la ceinture. Ça ne marche pas avec moi, les gars, franchement. Hé, les mecs, vous êtes quand même cons. Vous me connaissez depuis 5 ans. Donnez-moi un seul angle d'attaque que vous n'ayez jamais utilisé contre moi qui marche. Aucune. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous croyez vraiment qu'une bande de cons sur Internet peut me déstabiliser? Quand il s'agit d'insultes, il y a même une connasse qui a dit hier, je suis plus dangereux que Paul Biya. Elle a la photo de Kamto sur son profil. Vous vous rendez compte quand même de la connerie? Tu appelles ça être Tontina? Et il y a des abrutis, cher Kwan, qui pensent qu'il suffit d'avoir la photo de Maurice Kamto sur ton écran pour se revendiquer de Tontina. Eh ben non, mes chers amis. Si tu commences à me confondre de moi à Paul Biya, c'est plus un Tontina, mon pote. Parce que c'est Mais lui qui empêche il y a beaucoup de Maurice faux Kamto. profils aussi, hein. Pardon? Il y a beaucoup de faux profils aussi. Ah ben ça, qu'est-ce que tu veux, hein? Non, il ne faut pas se fier aux faux profils pour prendre des décisions, pour prendre des conclusions.
Bref, Serge, je ne vais pas te faire la morale parce que je suis très mal placé pour être celui qui va te faire la morale. Je crois juste que dans un combat, on a besoin de tout le monde. Tout le monde ne va pas au même rythme. Il y a ceux qui sont plus lents, ceux qui sont plus rapides, ceux qui vont un peu plus moins vite et tout ça. On doit pouvoir allier tout le monde, tout le monde vraiment pour aller au combat. Mais bon, à la fin maintenant, je crois que le combat, c'est d'avoir un engagement personnel. Donc avant qu'on entre dans ce combat, chacun a la raison pour laquelle il a pu prendre la décision de s'opposer au régime, à la dictature. Mais je veux juste dire que on doit mettre au-dessus de nous, tu vois, certains égaux, parce que il y a près de 25 millions de Camerounais qui sont en otage au Cameroun. Et si nous, déjà ici, nous ne sommes pas assez, on ne resserre pas les rangs, je vois mal comment on va arriver à notre objectif. Bah, écoutez, on peut resserrer les rangs autour des valeurs. On n'est pas obligé de resserrer les rangs pour avoir une unité de façade. Qu'est-ce qui nous unit si ce ne sont pas les valeurs? Si vous êtes unis, parce que c'est ce que j'avais dit la dernière fois, qu'il y a deux unis, il y a deux... Attendez 2 secondes. Vas-y. Oui, allô? Mais ça, si... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, d'abord, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Je ne quitte pas, Ça j'ai marche. vraiment un message rapide. Permets-moi l'événementiel. Ok, c'est bon, je fais ça. Voilà. Donc, on a un des responsables qui regarde le direct, qui, bien qu'il y ait des choses qu'on n'ose pas dire, l'événementiel, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Je l'ai perdu, j'ai l'impression que je l'ai perdu. Il a perdu le réseau. Il a perdu le réseau, on dirait. Donc, j'explique, hein, il y a beaucoup de personnes encore. Je vais vous dire une chose, sincèrement, parce qu'il y a plein de choses, je n'ai pas le droit de le dire. Attendez, il y a quelqu'un qui demande. Hop, tu appelles quoi valeur? Luc Noutao. Tu sais ce que c'est que les valeurs? Insulter, c'est contraire aux valeurs. Lucas, prends la parole, tiens, prends la parole. Prends la parole ici, tiens. Lucas Noutao, prends la parole, tu viens discuter, tiens. Viens, tu m'appelles. Viens, on parle de ce qu'on appelle les valeurs. Donc, je vais. Injure. Tu es un abruti, donc, tu vois, tu peux même pas prendre la parole, tu peux même pas accepter de défendre ton point de vue. Prends la parole, je te dis ce qu'on appelle les valeurs. Tu vois? Quand par exemple tu déshabilles une fille dans ton quartier au Cameroun et tu mets le piment dans son sexe, c'est contraire à mes valeurs. Mais dire à un abruti qu'il est un abruti, ce n'est pas contraire à quelque valeur que ce soit. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. Tu ne voudrais pas discuter avec moi, tu fais quoi sur mon direct? Tu dégages alors. Tu viens pas bavarder tes conneries et tu barres. C'est trop facile. Et le courage d'assumer vos conneries. Donc, je disais tantôt qu'on m'a appelé tout à l'heure là pour m'expliquer qu'il y a des choses que beaucoup de gens des choses que j'ose pas dire parce que je veux pas trop tirer le débat. Je veux pas trop tirer le débat en long sur El Chenou, quoi. J'ai pas envie de trop tirer le débat en long sur l'affaire El Chenou. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent vraiment que c'était un combattant. Vous savez, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce qu'on veut que cette affaire passe très rapidement. Mais je vous dis, vous allez constater tout seul. Cet homme a tué la révolution en Allemagne. Vous êtes tout le temps accrochés au mythe. Je vous comprends, les gars. Vous êtes des abrutis la plupart du temps. Vous êtes accrochés à un homme parce que vous l'avez vu dans l'ambassade mettre les pieds. Moi-même, j'ai été fasciné par cette image. Je vous le dis sincèrement. Je fais partie de ceux qui vous ont demandé ici de mettre sa photo en profil. Bon, voilà. Les abrutis qui viennent quand tu parles, je te donne la parole. Hop. Donc, je fais partie de ceux-là qui vous ont demandé de mettre sa photo en profil de votre téléphone. Donc, aujourd'hui, si je vous dis que cet homme ne sert pas à la révolution, vous devriez me faire confiance. J'ai été appelé par un collègue qui m'appelait parce qu'il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Je peux comprendre. La logique, je la respecte. Qui constate dit, je combats tout le monde. Mais encore faudrait-il que la personne avec qui tu combats est un combattant. Il y a des choses qu'on ne vous dira pas. Parce qu'on n'est pas là pour faire du déballage ou du voyeurisme. Cet homme était là pour tuer la révolution. Vous savez que moi, je n'affirme jamais rien. Celui qui me connaît,
c'est que j'affirme, sauf quelqu'un qui est un abruti de mauvaise foi, vous savez qu'il n'y a jamais de rumeur sur ma page. Je mets au défi quiconque. Parce que le Congo-ça, c'est les ragots et la rumeur. J'ai l'impression que les Camerounais, ils prennent le mot Congo-ça, ils balancent ça partout. Le Congo-ça, c'est rumeur et ragots. C'est-à-dire que parler de Stella qui a fait du striptease, ce n'est pas de la rumeur, ce n'est pas des ragots, c'est des faits. Ce n'est pas du Congo-ça déjà, pour commencer. C'est important parce que les mecs qui parlent, ils ne connaissent même pas la définition du mot Congo-ça. Tapez sur Internet même Wikipédia vous la définit. Le Congo-ça, c'est balancer des informations basées sur des ragots, sur des hongis. Ça, c'est ce que vous savez faire de mieux. Hein? Quand vous êtes sur Internet, telle personne. Je vous dis aujourd'hui, un genou, je le dis et je mesure, et je parie tout ce que j'ai sur cette planète, ce n'était pas un combattant. Il a tué la révolution en Allemagne. Il y a des informations que vous n'êtes pas dans le secret d'instruction. Vous ne savez pas. Beaucoup de personnes ont dit ici que machin vidule. Vous avez vu le général Wanto? Ils ont pris la décision qui s'imposait. Pourquoi d'après vous? Parce que cet homme nuit à la révolution. Apprenez parfois à dire je ne connais pas tout, mais je fais confiance à ceux qui ont l'information. Vous pensez vraiment qu'on a envie, dans un contexte comme celui-là, de se séparer d'un combattant? Franchement, non. Donc, cet homme, au-delà de ce qui lui est reproché sur le plan pénal, sur le plan purement politique, tuer la révolution de l'intérieur. Et j'ai été appelé là justement par quelqu'un qui m'a dit c'est bon, on en a marre, lâche le morceau quoi. Parce que nous ne voulons pas en parler. Nous ne voulons pas en parler. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous ramène cette affaire-là. Cet homme, si tu penses, Jerry, prends la définition du terme combattant tel que tu la connais. Il ne correspondait pas. C'est-à-dire, encore, je vais te dire une chose. J'irai même plus loin. Tu as vu les sardinats que tu as croisés devant l'ambassade, là? Ouais. Ils sont plus combatifs à ton combat que lui. Tu peux me faire confiance. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas obligé de ramener tous les détails en public. Mais je te le dis. C'est moi qui ai contribué à le tisser. Si je te dis, tu peux me faire confiance. C'est tout. Parce que si tu penses un seul instant que j'aime cette révolution, que tout ce que je fais, c'est dans l'exercice, dans l'utilité de cette révolution, tu dois un minimum me faire confiance. C'est ce que les Camerounais ne savent pas faire. Ils sont là comme ça, ils disent, oh, c'est un gentil, bien, on te suit. Mais quand il faut faire confiance, on ne les voit pas. Mais a priori, moi, je fais confiance à tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Hein. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, mais tu ne peux pas être dans le secret d'instruction. Tout le monde ne peut pas être dans le secret d'instruction. Donc, il y a des choses que tu ne sais pas. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Ce n'est pas un combattant. Je vous dis sincèrement, moi, je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ma gueule pour dire des bêtises. On peut me dire que j'insulte beaucoup, tout ce que vous voulez. Mais je mets au défi quiconque, en mettant 500 € ici en jeu, devant vous tous là qui dites que j'aime le Congo-ça, allez sur ma page, vous fouillez une information que j'aurais dit sur quelqu'un qui soit faux. Je vous mets au défi quiconque. Il faut arrêter les conneries. Le Congo-ça, c'est du bavardage fondé sur des ragots et des rumeurs. C'est-à-dire des choses non fondées et non vérifiables. Ce n'est pas la marque de fabrique de SATV. Sur SATV, on dit le gros cul de vos mamans, on vous emmerde, on fait du striptease même si vous voulez, parce qu'on s'en branle de ce que vous pensez. Mais on ne raconte pas des conneries sur cette page. Jamais. Jamais. Laisse-moi laisser parler. Ben oui, bon, tout à l'heure, disons que c'était une parenthèse qu'on va refermer. Et je vais revenir là où tu as commencé tout à l'heure. Contrairement à vous en Europe, tu vois, contrairement à vous en Europe, le 26, nous sommes certes allés faire la marche blanche devant l'ambassade, mais c'est pas ce jour que l'incident a eu lieu. Souviens-toi, je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé. Ouais. C'est le lundi, quand nous avons appris que les policiers ont encerclé le domicile de Albert Nzonga et qu'on a arrêté tous ceux qui s'y trouvaient. Il était encore 16h30 heure de Washington et c'est comme ça que nous avons décidé dans nos groupes WhatsApp de demander qu'on se retrouve devant l'ambassade. Bon, donc ça c'était le 28 janvier. Bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé par la suite. J'ai été agressé par l'ambassadeur. Etundi Somba et tout. Bon, je ne vais plus revenir sur les détails. Je crois que vous connaissez l'histoire. Oui, l'histoire est connue. Ouais. Voilà. Donc, après ça, nous, on a été libérés le lendemain. On a passé une nuit en cellule. On a été libérés le lendemain parce que tous les chantiers ont été
qui avait été retenu contre nous a été abandonné. Puis, je veux dire, les services secrets nous avaient demandé de revenir le 5, je crois le 5 mars, ouais, non, le 5 février, puisqu'il s'agit du 28. Il devait avoir le premier jugement. Mais après quelques jours, ils nous ont tous appelés, peut-être le 4, la veille, ils nous ont tous appelés pour nous dire que non, on n'a plus besoin que vous venez. Bon, nous tu te souviens, je te disais que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il devait avoir le jugement le 5, mais après, on nous a juste dit de ne plus venir témoigner. On s'était dit que certainement, eux, ils ont laissé les choses tomber. D'accord. Mais c'était sans savoir que les services secrets travaillent toujours, comme leur nom l'indique, en secret. Ils n'ont pas besoin d'émettre tout le monde pour qu'on sache ce qui se passe. Donc, il se pourrait maintenant que, après avoir passé à revue toutes les vidéos, ils se sont rendus compte que c'est l'ambassadeur qui m'a agressé. Exactement. Et au-delà de ça, il a menti que les compatriotes sont entrés dans l'ambassade, ce qui était faux. Et comme j'ai expliqué l'autre jour, quand il a fait un appel, déjà, c'est le 911. Je ne sais pas chez vous le numéro d'urgence. Je ne sais pas lequel c'est ici sur le 112. Voilà, ici sur le 911. Donc, c'est déjà un grave crime que d'appeler le 911 et de mentir. Mentir. Oui, c'est un grave crime déjà parce que c'est les services d'urgence. Et si les gens commencent à jouer avec, finalement, ils ne sauront plus où mettre la tête. Tout à fait. Donc, voilà, donc, particulièrement, je me souviens, je ne vais pas te donner le nom, mais il y a une officière, ça se dit? Un officier. Un officier, oui. Un officier, oui. Et une officière, ça se dit? Non, un officier, tu dis pareil, c'est pareil, un officier. Voilà. Ok, donc il y a une dame, je ne vais pas donner son nom, elle était le chef de bande de ce jour-là, de la police secrète. Elle était particulièrement remontée parce que c'est elle qui a interviewé l'ambassadeur et l'ambassadeur lui a menti en la regardant droit dans les yeux. Elle n'arrivait pas à croire. Ah oui. Pourquoi un ambassadeur peut mentir pour une si petite cause? Ouais. Parce que ce jour, je t'assure, ils ont émeuté toute la ville. Les services secrets sont venus, la police de Washington est venue, le US Marshal est venu. On dirait que c'est une attaque terroriste. Sans blague. C'était vraiment grandiose. Et mais plus après, ils se rendent compte que c'est parce que l'ambassadeur n'a pas pu contrôler ses nerfs et il a agressé un citoyen, puis il est le premier à appeler la police. Donc, ils ont vraiment pris ça de manière personnelle. Et ils ont conduit le case. Nous, on n'était plus au courant parce que nous, on ne pouvait plus témoigner parce qu'il y avait déjà les vidéos. C'est maintenant que je comprends qu'ils nous ont pu appeler à testifier parce qu'ils avaient déjà les vidéos qui étaient assez claires. Donc, il se pourrait que le 19 février dernier, le cas est en train d'avancer et l'ambassadeur est en train d'être... Ils sont en train de demander... Donc, l'avocat du gouvernement est en train de demander que le département d'État demande le renvoi de l'ambassadeur Etonji Somba au Cameroun. C'est la nouvelle que nous avons tous eue, la bonne nouvelle que nous avons tous eue. Et voilà, on va pousser, on va vraiment pousser parce qu'il faut qu'on expose ces gens au maximum. Et ceci, je dis bien, ce cas-ci n'a rien à voir avec notre cas personnel parce que comme j'ai dit, nous aussi, nous sommes en train de nous préparer. On a commencé à rassembler ce qu'il faut d'ailleurs, à porter plainte contre l'ambassadeur. Ouais, d'accord. Donc, les choses avancent vraiment dans le bon sens pour nous. Vraiment. Tu as eu accès à quelques éléments du dossier? Ben oui, un instant. Je les ai ici. Est-ce que tu es la partie... Alors, est-ce que c'est l'État américain qui poursuit ou tu as déposé plainte? J'ai déposé plainte, mais déjà, ce qui est en train de se faire, la décision qui a été prise le 19 février, c'est suite au gouvernement américain contre l'ambassadeur du Cameroun. Gouvernement américain contre l'ambassadeur du Cameroun. Et leur avocat s'appelle John Cummins. C'est l'avocat de Washington, l'avocat du gouvernement de Washington, D.C. Bon, un de leurs avocats, celui qui est en charge de ce cas.
Et entre autres, ils accusent l'ambassadeur d'agression, de mensonges et de mauvaises... Donc de parjure, quoi. Donc voilà, l'ambassadeur est accusé de parjure. Ouais, je suis en train de Donc je traduire. ne sais pas si c'est important parce que je ne sais pas si les crétins là qui sont en direct là nous regardent, écoute. On vous parle d'un pays où personne n'est au-dessus des lois. Pas même. Ah, surtout pas. J'ai dit un pays où personne n'est au-dessus des lois. C'est ce pays-là que je veux. Et je ne peux pas combattre le Cameroun, Paul Biya, avec quelqu'un qui pense qu'il faut s'arranger dans ce genre de situation. Personne au-dessus des lois. Personne. C'est ça que je veux. Je veux que moi-même, même si j'étais président demain, que je commette une bêtise, que je sois traduit en justice comme un simple justiciable. C'est ça le Cameroun dont je rêve. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je combats pour ce Cameroun-là. C'est formidable ce qui s'est passé. L'ambassadeur qui appelle en pensant que de son pouvoir, il va écraser Kwame Tamdem qui est à l'antenne. Et la situation se retourne parce qu'on est dans un état de droit et que la justice est là pour protéger tout le monde, y compris les faibles. C'est formidable, non? C'est pas ça que vous voulez au Cameroun? Eh bien, moi, si. C'est ce que je veux. C'est ce que moi, je veux au Cameroun. C'est pour ça que je me bats. Je laisse l'événementiel continuer. C'est formidable. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça, ce qui s'est passé. Ah, il a encore reçu un appel, je pense. Ah, on l'a perdu. Alors, Marissa Kennedy. Alors là, la personne qui a accès au dossier en ligne, mais il a beaucoup de problèmes de connexion, donc il va revenir. Il va nous répondre. Donc, quelqu'un qui a un problème avec moi, là, qui a des couilles, qui prennent la parole. Le temps que les qui a demandé la parole ici? Quelqu'un qui veut la parole, qui a des couilles, ils prennent la parole. Ils prennent la parole, tiens. Voilà. L'événementiel, quoi. On va d'abord faire. Désolé, hein, j'ai des appels là qui Ouais, perturbent. tu as des appels qui ne font qu'arriver. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, voilà pour les faits pour lesquels l'ambassadeur est donc suivi en ce moment. Assault, light telling, and false reason for a 911 call. Voilà en fait les 3 charges qui sont retenues contre lui. Et agression, c'est triste, hein, c'est terrible. Hein? Un ambassadeur. Agression ou un diplomate. Tout un ambassadeur. Je croyais que la qualité première des ambassadeurs, c'était la maîtrise de soi. C'est ce qu'on leur apprend les premiers jours de diplomatie. C'est des animaux, ces gens-là. C'est des raclures. Surtout qu'il n'a même pas été... il n'a même pas été... je veux dire, on ne l'a pas approché. Ouais. Tu vois? On ne l'a pas approché du tout. C'est vraiment la sauvagerie à l'état pur. C'est incroyable. Incroyable. Il a confondu Massachusetts Avenue avec le Carrefour Kondongo, on dirait. Ben oui. En tout cas, c'est génial. Donc là, il y a une procédure d'expulsion qui est en train d'être préparée pour lui. C'est-à-dire qu'il doit être renvoyé au Cameroun, quoi. Ouais, c'est clairement ce que, pas plus, ni moins ni plus que ce que le attorney, l'avocat John Cummins du gouvernement de Washington DC a demandé. Rien de moins, rien de plus. C'est tout ce qu'il a demandé. Donc maintenant, ce sera au juge d'en décider. Mais il y a tous les faits sont là, toutes les preuves sont là. On va voir. On croise les doigts. Mais en tout cas, nous, on pousse. Hein. Pousser pour qu'il soit renvoyé. Moi, en tout cas, j'ai ton champagne. Bon boulot. Moi, j'ai ton champagne. Franchement, je suis très heureux. Parce que c'est ça que nous voulons montrer aux Camerounais. Qu'il faut copier ce qui marche. Arrêtons à chaque fois d'être accrochés à des mythes, d'expliquer que quelqu'un, parce qu'il est dirigeant, il sera un surhomme. Non, il reste un être humain. Il reste un être humain, ni plus ni moins. L'ambassadeur est sorti de je ne sais quel trou, mais le trou n'est pas sorti de lui. Hein. Il est aussi sauvage que vraiment toute personne que tu rencontrerais au fin fond d'un village.
C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible. Donc, euh, j'aimerais bien. Non, merci, franchement. Franchement, dès qu'il y a du nouveau dans ça, Ah ben il oui. faut pousser pour que la procédure aboutisse. Parce qu'il faut qu'on envoie des signaux à Paul Biya. Et ça serait Mhm. l'occasion aux États-Unis de bien montrer à Paul Biya qu'on le désavoue formellement. Voilà. Ils ne sont pas là pour jouer les complices avec eux comme la France joue. La France joue beaucoup les complices avec Paul Biya. Hein, donc, c'est important. Non, C'est mais important. tu sais que nous sommes en train de pousser au maximum. Tu as vu la Mhm, réaction du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, mhm, Tibor Nagy, mhm, et effectivement, ouais. qui doit certainement rencontrer Paul Biya dans les prochaines semaines, parce que nous ne faisons Mhm, que nous pompons les lettres, les dénonciations avec preuve à l'appui. Et puis mhm, nous montons toujours la situation dans la partie anglophone du Cameroun. Nous montrons le mhm, hold-up électoral et puis maintenant l'arrestation de tous ces prisonniers politiques. Donc le dossier est de plus en plus lourd, d'où vous voyez l'acharnement. Et pas plus tard encore mhm, qu'aujourd'hui, quand on va finir, je vais te forward la lettre. Il y a la lettre très bien. du président du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants américains qui a fait une lettre aujourd'hui, signée aujourd'hui le 11 mars, à l'endroit Mhm, de Tibor Nagy, en prélude à mhm, la rencontre qu'il aura avec le chef d'État camerounais. Et il est clair dans la lettre qu'on leur a demandé, on lui demande de faire parvenir les doléances, enfin, pas doléances, de dire, on lui recommande en fait de mhm. libérer Et tous les Camto prisonniers et politiques. tous les prisonniers politiques. Et on lui demande d'organiser un dialogue inclusif parce que le pays est au bord de l'explosion. Donc la pression est en train de monter, ça monte. Les gars travaillent, les gars travaillent. Je vais t'envoyer, je vais te forward la lettre tout de suite. Quand on va Mhm, finir, tu vas pouvoir prendre connaissance de la lettre. Elle est signée mhm. d'aujourd'hui. Yeah. Super. En tout cas, merci beaucoup de ton passage l'événementiel. Merci beaucoup. Je t'en prie, En tout le cas, je ne plaisir est pouvais mien. pas ne pas t'avoir à l'antenne suite à cette information de première qualité. Naturellement, on reviendra débriefer lorsque ça sera abouti. On pourra boire le champagne en direct ensemble. Eh oui, on va voler de victoire en victoire et on va parvenir à l'assaut final. Pour moi, l'assaut final, vraiment, c'est de débarrasser le Cameroun de cette dictature. J'ai la Effectivement, rage. Tu effectivement, n'as pas d'idée. effectivement. Il faut épurer le Cameroun de toutes les injustices qu'on peut y trouver. Voilà, donc voilà, on est ensemble, Serge. Et si j'ai vraiment quelque chose à vous demander, c'est essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin. Essayez de le faire pour le combat, franchement. Mais Bah, le vous reste, savez, moi je vais vous dire, on va je pas vais dire une rouvrir un chose. débat. Non, c'est pas un débat. Je veux juste te préciser quelque chose. Ouais. Que si j'avais la capacité de jouer avec ma conscience, je serais Sardina parce qu'on m'a proposé plein de pognon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quitte à être un tricheur, quitte à être quelqu'un qui a des arrangements bizarres, autant être Sardina parce que ça rapporte du fric. Si vous voulez que je devienne Sardina, vous le dites. Hein. On m'a proposé beaucoup d'argent pour devenir Sardina. J'ai refusé parce que ça Serge, représente quelque chose que je rejette. Après, mettez-le dans votre vin, il faut bien des personnes comme ça qui boivent du whisky sec. tu sais bien que c'est une expression et tu comprends bien Je où je sais veux très en bien ce que venir. tu veux dire. Tu rentres Voilà. dans ton jeu. Non, je veux dire, c'est aux révolutionnaires de se comporter de façon. Vous ne pouvez pas combattre un système. Tu ne peux pas aller combattre un voleur si toi, tu es un gros voleur. Donc, le révolutionnaire doit être sérieux, doit incarner au minimum les valeurs pour lesquelles il se bat. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne va pas demander aux gens de s'habituer aux voyous. On va demander aux voyous d'essayer d'être un peu conformes à la société, quoi. C'est tout. Arrêtons à chaque Ben, fois de donner ben les. encore est-il qu'il faut Parce que, définir ce que tu appelles voyou parce que ce que tu peux appeler voyou, quelqu'un peut le trouver comme un saint. bah, tu sais, N'oublie ton pas ça. ambassadeur, tu as dit tout à l'heure que c'est un animal. Encore Ah ouais, faudrait-il que tu ça définisses c'est ce qu'on sûr. appelle un animal parce qu'il y a beaucoup de sardinats qui le trouvent génial. Ça, ce ne sont pas des arguments événementiels. Parce que ces arguments qu'on peut te retourner, c'est un argument qui peut te revenir comme un boomerang. C'est-à-dire que là, tu es au tribunal avec quelqu'un qui s'est comporté comme un animal.
Mais d'un autre côté, tu as des personnes qui le trouvent sain. Les Sardinas le trouvent comment d'après toi? Est-ce pour autant que tu as renoncé à ta plainte? Est-ce pour autant que tu as renoncé à ta plainte? Pas du tout, pas du tout. Ben voilà. Donc, je vous dis, ce n'est pas un argument. Si on vit dans une société qui a des codes, il faut au moins... Je veux bien qu'un Sardina défende bien, parce qu'un Sardina, c'est un abruti. Et bien, comme c'est un abruti, c'est normal, il est cohérent. Tu ne vas pas défendre Kamto en ressemblant à Bia. Ça n'a pas de sens. C'est ça que je veux dire. Bah oui, quelle garantie tu offres aux Camerounais qu'il va avoir l'eau potable avec toi, alors que tu prétends que Bia n'a pas de l'eau potable? C'est ça mon problème. Moi, je vais te dire une chose honnêtement. Moi, je n'ai pas l'obsession de dire que Bia doit partir, machin de Dieu. Je veux changer le système. Quitte à avoir un abruti qui vient faire la même chose que Bia, autant laisser Bia. Ça a toujours été ça ma politique depuis des années. Au lieu de mettre un mec qui ressemble à Bia, de se battre, risquer sa vie pour mettre quelqu'un qui ressemble à Bia, autant laisser Bia. Tu n'as pas de problème. Il faut être un peu malin dans sa vie. Tu crois que si j'avais un seul soupçon que Maurice Kamto ressemblerait à Bia, je rentre me battre pour lui? Vous rigolez ou quoi? J'ai plus le droit d'aller au Cameroun. Je suis fiché aux frontières. Je peux même plus sendre les deux par West Union au Cameroun. Parce que j'ai défendu quelqu'un qui incarne les valeurs auxquelles je crois. Écoutez le discours de Maurice Kamto du 31 décembre. C'est exactement les valeurs que je défends depuis 5 ans. Écoute son discours. Ce sont mes valeurs à moi. Écoute, moi je ne suis pas un juge, je dis ce que je pense, mais comme j'ai dit, moi je peux m'allier avec tout le monde tant que l'objectif, parce que même changer de mentalité, ça va commencer par se débarrasser de ce régime. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est là où vous êtes naïf. Mais cela dit, honnêtement, c'est un débat. J'aimerais bien avoir un débat un soir. Bia s'en va, et puis quoi? Chacun vient me dire. Je vais lancer ça comme débat. Bia s'en va, et puis quoi? Chacun va venir me dire comment il entend l'après Bia. Vous allez comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Moi, que chasser Bia va régler le problème, non. Il faut chasser Bia et mettre quelqu'un qui est conscient des problèmes de la société, qui va doter la société des mécanismes pour la protéger contre cet art-là. J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois dans plusieurs pays. Pour arriver à ça, déjà, il faut que la barrière soit cassée. Et la barrière, pour moi, c'est Bia. C'est tout. Mais la barrière, pour moi, c'est la sale mentalité. Si la mentalité des Camerounais était propre sans Bia, ils seraient dans la rue. Ben écoute, bon, la mentalité est venue avec une habitude. Une habitude imposée par le régime. Non, la mentalité est intrinsèque. La mentalité, elle a évolué, tu le sais. Les Camerounais n'étaient pas pareils aujourd'hui qu'ils étaient il y a peut-être 15, 20 ou 30 ans. En tout cas, ça c'est un autre débat. J'ai quelqu'un qui est en face de l'autre côté. Alors, attends 2 secondes, j'ai quelqu'un en face sur l'autre écran qui a pris Monsieur John Moukam. Il paraît que tu as à dire là. Tiens, ça va? Car je viens te dire, je n'ai pas le monopole de savoir, je ne suis rien, je n'ai pas de diplôme, je suis l'enfant d'un pauvre. Mes cousins, c'est une frère. En pensant mal, c'est une frère. Car même pour le frère, même pour l'eau. Jamais. Jamais. Mais si c'était ta demande, elle est rejetée tout de suite. Non, regarde, mais je te réponds tout de suite, je te dis non. Mais toi, tu me fais une demande, c'est une obligation. Attends, tu as appelé pour m'obliger. Attends, qu'on soit clair. C'était une demande ou une obligation? C'est quoi donc? Bon, non, mais c'est quoi? C'est donc quoi? C'est un vœu? C'est un vœu ou pas? Est-ce qu'on me paye s'ils ne me veulent pas? Je m'en fous, je combattrai seul. Je n'ai pas besoin d'être dans un groupe. Vous croyez que quoi? Attends. 2 secondes. Non, mais attends, je vais te répondre ce que tu dis. Tu dis que les gens ne me veulent pas. Tu crois que mon combat est conditionné au fait que d'autres Camerounais me veulent? Étrangement, je bois du jus. Hein. Je suis jamais allé sur ta page.
Je te connais pas, mec. Je te crois là, je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu. Tu me demandes à ta face, mais mec, présente-toi, je te connais, je suis censé te connaître. J'ai vu là, tu gueulais, j'ai dit, tiens, voilà une personne qui gueule, je le prends. Il m'a dit que je suis un Toumba. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Exit right to Maryland 414, Oxon Hill Road. Then turn right to Oxon Hill Road. C'est tout en ton honneur, mec. C'est tout Turn en ton right to honneur. Oxon Hill Road. Parce que je veux prendre ce côté-là, de la révolution. Et tous ces gars, parce qu'on a un groupe actuellement sur les grandes Non, pas du tout. Pas du tout. In 900 De quoi? Qu'est-ce que turn tu left entends to par distraction? Tu appelles quoi distraction déjà? Tu appelles quoi I-495 north. distraction? Quoi? Turn left to I-95, I-495 north. Par exemple, tu dois faire passer la... Tu veux que je te réponde? Tu veux que je te réponde? Ouais. Votre faculté à être facilement déconcentré. Si vous étiez des personnes concentrées, on vous dit telle personne a fait telle chose mal, vous le mettez de côté, vous continuez à regarder un goal show, il n'y aurait pas de problème. Qui a déconcentré, qui a tiré le débat dans l'âge? C'est Serge Anango? Mais vous êtes con ou quoi? Vous allumez le feu, vous dites ah le feu, c'est Serge Anango. J'ai même appris que je serais responsable de l'arrestation de Maurice Kamto. Rien que ça. Attendez. C'est moi qui suis responsable des transcendants de Kamto. Ben oui. Mais attention, mais justement, attention. Il faut savoir. Attends, 2 secondes. 2 secondes. C'est ça votre problème, c'est que vous ne savez pas comparer. Serge, Je vais te dire une chose. Serge, Oui, je vais Ouais, mais- devoir prendre congé de vous. merci l'événementiel. En Merci tout cas, à comme j'ai toi, dit tout à l'heure, merci je à reviendrai tout sur. Permets-moi de dire au revoir. Vas-y, il y a quelqu'un qui te salue, visiblement il te connaît. Hein. Visiblement il te connaît. Comment tu t'appelles déjà? Toi, tu t'appelles comment toi? Ça va, laisse tomber, on va causer un peu. Non mais dis-lui qui tu es au moins. Vas-y, dis-lui qui tu es. Oh, prends tes responsabilités. Non, je ne veux pas me faire voir, Serge. Je ne veux pas me faire voir. Tu sais, je n'aime pas me faire voir. Je veux laisser Mais tu sais, je te connais pas, mec. Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ont une drôle de façon de parler. Bon, en Les tout gars, cas, restons l'événementiel, concentrés, il te restons dit bonsoir concentrés. et il te dit au revoir. Voilà. Et- You gotta là-bas aussi. we keep focus on the target. The target is Paul Biya. Yeah, man, we The gotta target keep is focus. also that mentality. Voilà. Yeah, Moi, but we je gotta dis- stop distractions, bro. We gotta stop distractions. On doit arrêter les distractions. Je suis totalement d'accord avec toi. On parle dans la forme. Du rationnel. Bon, ben, l'événementiel, je te dis au revoir alors. Ok, merci Serge. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde. Le Je combat laisse dire au continue. revoir à ceux qui te regardaient. Hein? Mhm. Yeah. Je laisse dire au revoir à ceux qui te regardaient. Je laisse dire au revoir à ceux qui te regardent. Oui, j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir à tout Ah, le ok, monde, bon. n'est-ce pas? Restons concentrés, pas les distractions, les gars. Très bien. Merci, l'événementiel. Merci beaucoup. Merci. Tu me transmets tu me forward ce que tu as dit là. Hein? Ouais, je te l'envoie tout de suite. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Ciao. Merci. Et ben voilà. Donc, ma chère, comment t'appelles-tu déjà pour commencer? Ah, tu redemandes encore mon nom. Mais puisque tu ne l'as pas donné tout à l'heure. Après-moi, tout ce que tu veux, moi, je m'en bats les couilles. Allez, je vais t'appeler John Smith. Je t'appelle John Smith, tiens. Je t'appelle John Smith. John Smith. Ou John. Monsieur X chez les Américains, c'est John Doe, c'est ça, je crois. Donc je vais t'appeler John Doe. C'est parti, John Doe. Je t'écoute. Ok. Ouais. Moi, je disais, c'est de grâce. De grâce. Aujourd'hui, je veux pas donner raison à des Sardinas et des Caballos Sardinas parce que mes amis et moi, nous avons fait une estimation de messages qui doit être apporté. La sœur
Stella, actuellement, le message ne va plus ne fait plus, les gens ne parviennent plus à entendre le message de Stella parce que il y a des trucs. Les gens qui est-ce qu'ils entendaient avant? Prenons le cas, admettons qu'ils entendaient avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils entendaient avant? Mais ils le font beaucoup. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Mais va au Cameroun. Ah, va au Cameroun, c'est ça. Mais décris ce qu'ils ont fait. Décris ce qu'ils ont fait. Tu es au Cameroun là? Tu es au Cameroun là? Moi? Ouais. Non, je suis pas au Cameroun. Mais alors, mais ils ont fait quoi donc? Ils ont cassé des puces des gens. Voilà déjà une chose. Ils ont mis le. Attends. Tu vois, je vais te citer. C'est pas possible. Ouais. Je vais te citer. Il y a plein qui causent avec Stella Inbox. Ils n'ont pas besoin de venir s'afficher comme moi, Serge. Moi, je n'aime pas trop m'afficher. Je le fais parce que tu es un frère, tu es un combattant. Et moi, je me dis, je peux apporter ma part de contribution à cette révolution passant par toi pour que tu puisses. Parce que Bravo. Je ne veux pas trop te donner de l'estime ou je ne veux pas trop te donner, te mettre en haut. Actuellement, aujourd'hui, tu es comme une phare, une partie. Ok? Une partie de quoi? Il m'a répondu, Serge, quand tu me dis qu'il me. Oh, je peux te faire un capture d'écran, je te le montre. Qui ça? Il va m'assurer de me répondre. Ah, c'est bon. Je te dis, je ne veux pas trop entrer dans je n'aime pas trop entrer dans ça. Mais je m'en fous, c'est ton droit. Ne me pas... tu fais ce que tu veux. Je suis pas là pour te demander. J'attends pas de toi que tu aimes te faire voir ou pas. Moi, j'attends de toi que tu sois utile à la révolution. C'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas me rabaisser à ton niveau pour faire les injures, Serge. Tout le monde connaît les injures. Nous sommes comme. Mais je n'étais pas encore injurié, hein. Tu es pressé? J'étais pas encore injurié, hein. J'étais pas encore injurié. Bon, le manque de respect. Si tu veux le manque de respect, si tu veux. Disons, déjà, le respect, ça se mérite, mon cher ami. Le respect, ça se mérite. Quand on m'en dit le respect, c'est qu'on ne le mérite pas. Tu m'as vu te demander le respect, là? Non, moi, Tu m'as vu te demander le respect? Est-ce que tu m'as vu te demander le respect? Serge, Tu m'as vu te demander le respect? Tu m'as vu te demander le respect? si tu veux m'enfumer, moi, je te dis sérieusement, moi, je m'en fous. Hein. Bon, déjà, tu vois, tu as un problème de locution. Tu sais ce que ça veut dire enfumer quelqu'un? Non, mais je te pose la question. C'est ton mot, Non, c'est pas mon mot, justement. C'est pas mon mot. Ah, j'arrive pas à mettre ce putain de support. Tu sais ce que ça veut dire enfumer quelqu'un ou pas? je t'écoute, Serge. Le professeur Serge. Bon, voilà. Donc déjà, quand quelqu'un n'arrive pas à écouter ce que je dis, je vois mal comment je peux l'écouter quand il me demande de faire des concessions. Je n'ai jamais dit que j'enfume les gens parce que enfumer, ça veut dire escroquer. Paul Biya, c'est un enfumeur. D'accord? Moi, je fume les gens. C'est différent. Attends. Stop. Deux secondes. Moi, je fume les gens. C'est différent. Enfumer, c'est envelopper, c'est embrouiller, c'est abrutir les gens. Je ne considère pas que c'est mon travail. Donc, il faut bien écouter ce que je dis. C'est très important. Bon. Maintenant, comme je dis, je comprends ta requête. Mais je dis encore une fois, quand on est là dans du superflu, je n'étais pas obligé d'avoir une ligne de conduite. Moi, personnellement, le combat, je ne suis pas obligé de le faire dans un groupe. Je peux le faire hors du groupe. Je ne suis pas obligé d'appartenir au CCD ou à la basse ou je ne sais trop quoi pour faire le combat du Cameroun. Jamais. Donc, si je comprends que ces groupes-là ne partagent pas mes valeurs, je me barre. Je ne suis pas payé pour travailler avec eux. Bon, j'entends les gens dire, oh, chassez-les de la basse, chassez-les, machin, bidule, comme si en me chassant, vous allez m'empêcher de parler. Mais vous êtes cons ou quoi, les gars? Virez-moi de la basse. Virez-moi de la basse. On dirait, non mais attends, on dirait qu'on a un salaire. Attendez les gars, ceux qui nous regardent, non, stop. Ceux qui nous regardent, il est important de leur rappeler qu'on n'a pas de salaire pour ce que nous faisons. Ils sont, c'est des abrutis. Je te dis, c'est mon point de vue. Respecte mon point de vue. C'est des abrutis complètement givrés de la cervelle. Que ça les énerve ou pas, le fait est qu'ils sont idiots parce qu'ils arrivent finalement à confondre Paul Biya à cause de qui n'ont pas d'eau potable, à cause de qui n'ont pas d'électricité, à cause de qui n'ont pas d'hôpitaux, à cause de qui les gens au nozo. Ils arrivent à mettre ça de côté pour venir me détester. Il faut être givré de la cervelle quand même. Tu crois vraiment que je peux détester un con sur Internet plus que Paul Biya? Même si le gars viole ma fille. Ma fille, ce n'est que ma fille. Paul Biya fait du mal à combien de personnes au Cameroun? Sois sérieux. Tu crois que je peux détester un abruti plus que Paul Biya? Vous êtes malade dans votre cerveau et vous appelez ça un combattant? Mais vous êtes des malades. Vous n'êtes pas des combattants, les mecs.
Vous êtes des combattants en herbe. Et tu crois que, attends, et tu crois que c'est un crétin qui va prendre la parole, me dit, ouais, Serge, mets de l'eau dans ton vin, parce que de temps en temps, je suis un faux combattant et tu vas me fumer. Le gros cul de sa maman. Je l'emmerde. Mais je l'emmerde, putain. C'est tout. Je te dis encore une fois, que ce soit bien clair. Non, mais il faut que tu me comprennes. Parce que c'est moi, c'est ici c'est chez moi. Celui qui ne partage pas mes façons de faire, il se barre. J'ai demandé aux gens qui n'aiment pas ma façon de parler de se désabonner de mes pages. C'est bizarre. C'est bizarre depuis que j'ai demandé. Je vois que le nombre ne fait qu'augmenter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Détrompe-toi, tu fais autre chose, tu ne peux pas tout faire. Sache que je vais te dire la vérité. Les statistiques, tes statistiques ont tellement chuté. Oui. Que ça soit... Mais ça, je suis avant là. Attends. Je vais te dire quelque chose. Je peux te prouver quelque chose. Eh oh, j'ai une page. J'ai accès à mes statistiques. Tu peux pas me dire ça à quoi j'ai accès. D'accord? Okay. J'ai accès à mes statistiques. Tu es le seul à... Tu penses que tu es Mais j'ai accès, donc ne me dis pas ce que je vois qui est faux. Par exemple, je peux te prendre un direct que j'ai fait avant l'affaire qui nous intéresse. Et le direct de ce soir. Ouais. Tu vois que je vais te dire une chose. La tranche horaire que j'occupe, c'est-à-dire 22 heures, fait que je dépasse rarement les 700. Là, je suis sur 2 écrans. J'ai 900 personnes qui me regardent. C'est à peu près le tarif habituel. Rien n'a baissé. Ça fait juste longtemps que je n'ai pas eu le temps de faire un direct le soir, mon cher ami. La dernière fois que j'ai fait un direct le soir, c'était dimanche, il y a 10 jours. Il y avait 1200 personnes qui me regardaient. Donc quand on parlait des statistiques qui ont baissé, je ne sais pas de quoi vous parlez, mes chers amis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, tu veux, je fais les captures d'écran, tout, je t'envoie. Mais oui, prends-moi la capture d'écran d'un direct que j'ai fait. Tu sais, je vais te dire une chose. Avant cette affaire, les statistiques ont baissé. Pourquoi? Parce que les Camerounais, quand il y a une action, je vais te dire, je vais même te dire plus que ça. Avant le sommet de Berlin, mais les statistiques avaient baissé. Tu sais pourquoi? Parce que le Cameroun... Tais-toi 2 secondes. Je te dis encore une fois, si tu es prêt à parier, si tu es prêt... Attends, moi je veux pas les discussions de vente. Tu paries combien? Moi je... Je suis pas à 2 balles, moi je te dis... Non, tu paries combien? Tu es sûr de toi? Et le fond. Tu es de toi? Je t'ai dit, moi je suis... Tu paries combien? Je t'ai dit, je suis sûr. Bah toi tu veux parler? Bah oui. C'était la révolution, pas de Paris. Non, mais il faut... Non. Mon cher ami, je vais t'expliquer pourquoi les statistiques baissent. J'avais expliqué même ça mathématiquement. J'avais dit que le Camerounais a l'émotion qui fonctionne comme une courbe de Dirac. Ah putain, ce putain de téléphone là, avec son chargeur là, que je suis obligé de mettre. Le Camerounais a l'émotion comme la courbe de Dirac. C'est-à-dire que... Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble cette courbe de Dirac. À ne pas confondre avec Chirac, bien sûr. Hein. La courbe de Dirac, tu vas comprendre ce que c'est. Attends, tais-toi 2 secondes. Tu vas comprendre, je l'ai expliqué il y a déjà 3 mois. Je te dis, tais-toi. Si tu n'es pas content, moi, je parle comme ça. Tu viens pas chez moi m'imposer. Mais si tu n'es pas content, tu barres, mon pote. Si tu n'es pas content, tu barres. Eh ben, moi, je te prie pas. Mais arrête donc d'être con. Arrête donc d'être con. Ah ouais? Alors, définis-moi ce que c'est qu'un con et tu me dis en quoi je le suis. C'est intéressant. Vas-y, argument. Le con, c'est celui que tu appelles. Ben, vas-y. Vas-y, c'est quoi un con? Vas-y, définis. Celui qui est un con, c'est celui qui se croit, qui s'habitue à un seul mot. Faux. Tu confonds là pédant et con. Tu confonds pédant et con. Non. Tu confonds pédant. Ben, tu vois, tu discutes alors que tu sais même pas, t'as un dictionnaire devant toi. Tu as dit tout à l'heure que t'étais un crétin, mec. Tu crois que la définition de l'idiot s'adapte à tes volontés? Je te le dis, tu es le premier crétin. Ah bah bien sûr, mais bien sûr. Et tu viens chez un crétin lui demander de mettre l'eau dans son vin. Mais passe donc... Attends, j'ai un travail à te donner. Va chez tous les abrutis qu'il y a sur Internet. Transmettre un seul message, que tu le veuilles ou pas. Je suis venu te transmettre un message et pas courtoisie. Et ton message, il n'est pas reçu. Bon, si c'est tout ce que tu étais venu faire, on peut dire au revoir ou pas? T'as autre chose à rajouter? Ouais, on peut dire au revoir, Serge. Bah voilà. Allez, bye bye, ciao. Mets de l'eau dans ton vin. Je mettrai aucune eau dans mon vin. Par contre, il y a plus de chances que je mette le gros cul de ta maman dans mon vin, par exemple. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre volontaire candidat à la connerie? Mais s'il y a quelqu'un d'autre là qui a des affirmations. Mary Couch, Serge, tu es comme un accident. On te déteste, mais on ne peut pas t'empêcher de te regarder. C'est un truc de ouf. Moi, je ne regarde pas les accidents, par exemple. Je ne regarde pas les accidents.
Donc ici, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Faisons vite. Oh putain, jamais y arriver avec cette affaire-là. Hop, voilà. L'autre téléphone, comme je suis obligé de charger en même temps, j'ai du mal à le stabiliser. J'ai du mal à le stabiliser, putain. Mais non, mais la personne dit des conneries, mon ami. Vous dites tout le temps que j'insulte, vous venez encore sur mes directs, être surpris de voir les gens être insultés. Vous êtes comme ou quoi? Vous me faites rigoler quand même. Vous dites tous les jours qu'un mec, son travail, c'est de... Et vous arrivez encore à être surpris que j'insulte les gens. Vous êtes des malades. Ah, ce téléphone m'énerve. Il m'énerve vraiment, ce téléphone, quoi. Voilà. C'est bon? Tu restes là où tu es. Tu restes là où tu es. Il m'énerve, ce téléphone. Donc, je dis, vous êtes les premiers à dire que j'insulte tout le temps. Et vous êtes les premiers à être surpris que j'insulte un con. Voilà ce qui se passe avec le Camerounais. Le Camerounais, la courbe de son émotion est comme ça, là. Je suis en train de vous l'expliquer. Bon, un Camerounais, voilà la courbe de son fonctionnement. Quand il y a un événement, son émotion monte très rapidement. Très rapidement. Et ça rechute très très vite. Par exemple, je vous explique. Quand il y a eu les élections de Maurice Kamto, évidemment, le moindre direct qui parlait de la politique faisait 6000 vues. C'était très simple. Moi-même, à l'époque, je faisais 6000 vues. Puis ça a baissé. Tranquille, 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 tranquille. Aux environs de Noël. Aux environs... Ah oui, je cherche... Mais tout à fait, Marissa, il faut un autre cancre. Tiens, un certain Luc. Aux environs de Noël, les vues, ça avait bien baissé. Je vous parle parce que j'ai des statistiques devant moi et je peux prouver aux crétins en face de moi. Parce que moi, j'ai accès aux statistiques de ma page. En tout cas, je fais des directs sur ma page. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils discutent. Quand quelqu'un te dit qu'il a des éléments, je ne comprends même pas pourquoi les gars discutent. Bref, quand on est arrivé à Berlin, montre bien ta tête, voilà. Quand on est arrivé à Berlin, je finis mon explication, je te prends. Quand on est arrivé à Berlin, on a eu Berlin. Après Berlin, c'est reparti de plus belle. C'est reparti de plus belle. Et au moment où la basse prend l'ambassade du Cameroun, on tourne autour de 500, 400. Après la prise des ambassades, on est passé à 2000. Et puis, c'était en train de baisser petit à petit, parce que le Camerounais, il a l'émotion qui a cette courbe-là. Ce qu'on appelle la courbe de Dirac. Ça monte, émotion pendant l'événement, rechute très rapide. Et je vous ai expliqué ça il y a de cela 3 mois quand je vous parlais de Maurice Kamto. J'avais dit, j'espérais que vous ne soyez pas comme ça cette fois, que vous allez rester en état d'alerte. Force est de constater que le Congo-Ça est ce qui vous intéresse le plus. Quand on vous parle de sujets sérieux, vous venez tuer des trucs à 2 balles. Et puis quand on décide de faire aussi des trucs à 2 balles, vous êtes les premiers à dire « Ah, il aime le Congo-Ça !» Mon frère, quand on parle de politique, vous êtes là. Quand je fais des posts sur le patriotisme, la politique, la justice, il y en a plein là sur ma page. On ne vous voit pas venir disserter là-dessus. On ne vous voit jamais, c'est incroyable. Hein? Rappelons quand même qu'il y a toujours le boycott d'Orange en cours. Hein? Donc toi, l'abruti là au Cameroun là, qui a une puce avec Orange, eh bien il faut boycotter mon pote. Maintenant, je t'écoute, cher ami. Comment tu vas toi? Je vais bien et toi-même. Tu attaches un peu la bouche. C'est la forme de ta bouche ou bien tu attaches la bouche? C'est ma bouche. Ah, c'est la forme de ta bouche. Parce qu'il faut rassurer quand même. Hein. Ouais, c'est la forme de ma bouche. Je t'écoute. Là, je t'ai appelé ce soir pour te dire, c'est quoi le but de ta révolution? Je te retourne la question. C'est quoi? On va commencer simple. C'est quoi une révolution d'après toi? Une révolution, c'est un combat qu'on engage pour qu'une situation qu'on considère comme pire change. Très bien. Est-ce que j'ai commis un acte qui te donne l'impression que je ne suis pas dans l'optique de vouloir faire changer les choses? Là, je dis non. Bah alors. Non, réponds à ma question. Stop. Stop, on ne va pas parler de ma façon de faire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je vous ai dit, vous prenez ou vous rejetez. Je ne vous écoute pas là-dessus. Vous avez peut-être raison, mais je m'en bats les couilles. Je te pose une question simple. Tu es venu me parler de révolution. Donc tu dis la révolution, c'est quoi? Redéfinis ici pour que les crétins qui nous écoutent
Écoute, la révolution, c'est quoi? Parle fort parce qu'il y a deux écrans, s'il te plaît. La révolution, c'est quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est important. La révolution, c'est un combat qu'on engage pour faire changer une situation Donné. qui nous met les bâtons dans les roues, quoi. D'accord. Très bien. Et tu me demandes, c'est quoi le but de ma révolution? Ça sous-entend qu'il y a des actes de ma part qui font que tu as du mal à comprendre à quoi ça sert la révolution, c'est ça? C'est très clair. Lesquels? Tu vois, si moi je reformule tes questions pour moi, tu vois? Lesquels, par exemple? Comment? Comme quel acte? Qu'est-ce que... J'ai dit, je reformule tes questions. Comme quel acte? Voilà, je t'ai suivi dire que pour toi, tu voulais que la mentalité des Camerounais change. C'est ça ou pas? Oui. Ça fait partie de la révolution ou pas? Ça fait partie de la révolution ou pas? Premier combat. Ça a toujours été mon premier combat avant que tu me connaisses, oui. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Voilà. Et quels sont les cibles de ton combat? Bah, je parle aux Camerounais tous les soirs. Ceux qui te regardent. Bah Ceux oui. qui te regardent, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Et quand tu te permets d'insulter... Je les insulte pas, stop. Tu sais, alors, Non. bon, je te pose une autre question. Je te pose une autre question. On va aller méthodiquement. C'est quoi une insulte d'après toi? Oui. C'est quoi une insulte? Comment? C'est quoi une insulte? Donne-moi la définition du mot insulte. Quelqu'un Donne-moi la définition du mot insulte. qui pense qu'il n'est pas. Pardon? C'est le fait de traiter quelqu'un de ce qui pense qu'il n'est pas. Non. Ce n'est pas comme ça, là. Ce n'est pas ça la définition. Non. Oui, c'est quoi la définition? Bah, tu vois, quand vous ne connaissez pas, permettez-vous. On ne me la fait pas. Hein. Quand tu ne connais pas la définition, on te dit que ce n'est pas ça, n'insiste pas. Tu n'es pas. C'est pas parce que tu vas insister devant un professeur que tu auras la note. Donc tu ne connais pas. Propos volontairement outrageant ne renfermant l'imputation d'aucun fait. C'est ça une insulte. Donc quand je pense que tu es con et que j'ai des bonnes raisons de penser que tu es con, j'ai le droit de dire que tu es con, ce n'est pas une insulte. Tu sais ce que c'est qu'un con? Oui, mais... Tu sais ce que c'est qu'un con? Non. C'est quelqu'un qui est inintelligent. C'est quelqu'un qui est inintelligent. Un con, c'est quelqu'un d'inintelligent. Il faut soit regarder au dictionnaire avant d'utiliser les mots. Ce n'est pas une insulte, con. Hein. Con, ce n'est pas une insulte. Quelqu'un d'intelligence, ce que tu as dit. Inintelligent. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre que quand je dis que les Camerounais sont cons, je peux comprendre que ça te choque. Je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord. Mais c'est mon point de vue basé sur ce que j'observe. Après, on peut disserter là-dessus, mais ce n'est pas le lieu. Donc, je n'insulte personne. Que ce soit bien clair. Ah merde. J'ai bloqué quelqu'un que je ne devrais pas. Alors, donc, maintenant, on revient donc à la révolution. Donc, tu dis la révolution, c'est d'entreprendre des actions dans le but de changer quelque chose qui ne va pas. C'est ça, non? Bon. En quoi est-ce que vouloir aussi changer les mentalités? Dans la révolution, chacun a son combat. Il y a des gens qui viennent à la révolution parce qu'ils veulent que les viols diminuent au Cameroun. Il y a des gens qui viennent à la révolution parce qu'ils veulent que les crimes rituels diminuent au Cameroun. Tu es d'accord avec moi? Il n'en a rien à faire de la corruption. Ce qu'ils veulent, c'est que les crimes rituels diminuent. Il y en a qui viennent à la révolution, ils n'en ont rien à faire de la corruption. Ils pensent que c'est les églises réveillées le problème du Cameroun. Chacun dans la révolution a un combat. Ton combat dans la révolution, c'est quoi, toi? Donc tu n'es pas un combattant. Non. Donc tu n'es pas un combattant. Pardon? Je ne suis pas obligé de te dire... Et tu posais la question alors pourquoi? Attends, tu prends mon direct. Tu me poses des questions. Quand je te retourne les questions, tu me dis tu n'es pas obligé de me dire. Oui, je suis pas obligé de te dire. Ah, intéressant. Intéressant. Ouais, je suis pas obligé de te dire. Donc tu es combattant ou pas? Je suis combattant. Très bien. Et ton combat consiste en quoi? Donc, ton combat consiste à venir sur Internet. Tais-toi 2 secondes. Attends, je résume 2 secondes. Non, mais je résume. Je ne t'oblige pas, mais je vais résumer. Tu sais que quand tu refuses de répondre à une question, tu laisses l'autre interpréter comme ça l'arrange. Donc, ton combat consiste... Laisse-moi finir. Oh. Ah, tu tentes de répondre là? Ah, pardon, excuse-moi. Autant pour moi. Je te laisse répondre. Vas-y. Ah, donc ton combat consiste... Ah, c'est vachement confortable comme combat. Donc, ton combat consiste à t'asseoir dans ton canapé et à juger l'action des autres. C'est ça ton combat. Tu ne fous rien.
Tu n'es pas en mesure de dire ce que tu fais parce que tu n'es pas obligé, tu l'as dit. Moi, mon expérience, c'est que celui qui dit je ne suis pas obligé de montrer, en général, n'a rien à montrer. Ça, c'est mon expérience, j'ai 37 ans. Les 99% des personnes qui m'ont dit je ne suis pas là pour me faire voir, c'est les personnes qui n'avaient rien à montrer. Donc, si tu fais l'exception, c'est que tu fais partie de 1%. Je te dis bien, 99% des connards, souvent sur Internet, qui viennent dire, ah Serge, tu montes ta maison, tu crois que tu es arrivé? Je dis, monte pas. Je ne suis pas obligé de monter. La plupart du temps, quand tu connais ces personnes, ils vivent parfois chez leurs parents encore. Donc, je connais la mentalité des Camerounais. Quand le Camerounais peut te clouer le bec, il ne passe pas toute sa vie sur Internet à écrire sur toi. Il te montre des éléments. Quand quelqu'un dit, je suis SDF, je prends ma maison, je plaque, c'est parce que ça évite un long débat à la con de 25 minutes, de 40 minutes. La maison, ferme ta gueule. Terminé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand un Camerounais peut clouer le bec avec des éléments, il cloue le bec. Donc, quand un Camerounais commence à dire, je ne suis pas obligé, mais il commente ta vie, c'est un raté pour moi. À 99%, c'est un raté. C'est clair ou pas pour toi? Donc, j'ai dit, si tu n'es pas obligé de dire ce que tu fais de ton combat, ne va pas chercher à savoir ce que les autres font. Il faut être cohérent dans la vie. Si tu ne veux pas qu'on s'immisce de ta vie privée, ne va pas commenter la vie des autres. C'est trop facile, ça. Ce matin, par exemple, Stella m'a parlé d'une fille qui allait sur une page la traiter de vendeuse de piment. Il se trouve que cette fille vit encore chez ses parents. Elle a 27 ans. Elle a 3 enfants de 3 pères différents qui l'ont abandonnée avec. Elle vit encore chez ses parents. On ne peut pas compter le nombre d'enfants qu'elle a avortés. Et voilà le genre de personne. Attends. Et voilà le genre de personne qui vient sur Internet donner des leçons de morale aux autres. C'est ça que j'essaie de te dire. Pour te dire que moi, si tu n'as rien à montrer, tu fermes ta gueule et tu ne commentes pas la vie des autres. Si tu ne peux pas montrer en quoi consiste ton combat, ne viens pas poser la question. Ne viens pas poser la question sur le combat des autres. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Bonne soirée. Bon, ici, là, il y a qui veut la parole? James Malunga. Tiens, James. Voyez donc Marissa Kennedy, ce qu'est le Camerounais. Le mec, il ne peut même pas te dire à quoi il sert. Il est là, il commande la vie des autres. C'est formidable d'être Camerounais. Ce qui est formidable d'être Camerounais, c'est d'être dans la merde et de commenter la vie des autres. Ça, moi, j'adore particulièrement. J'adore ça chez vous. Vous êtes des vrais abrutis quand même. Hein. Quand vous dites abrutis, vous dites que c'est une insulte. Tu es là, tu ne peux même pas montrer ce que tu fais de ta life. Ah, refus, ici. Donc, je vais encore prendre 2 personnes, puis j'arrête. Dans le direct, j'arrête là, parce que ça fait 1h13. Donc, dans 10 minutes, j'arrête. Je ne vais pas y passer toute la nuit. Quelqu'un qui est trop énervé prend la parole. Jeanne Zobo, je te donne la parole, tu me parles en face. Il faut arrêter de vous cacher derrière le profil, vous montrer que vous êtes énervé. Toujours avec les bêtises, dis donc. Ah, parvenu, c'est une insulte. Parvenu, c'est l'inverse de raté. Donc, je préfère parvenu que raté. J'assume complètement. Je suis un parvenu. Tu vas répéter, tu crois que tu vas m'insulter en disant que je suis parvenu? Toi, tu es une ratée, mec. Bon, Jeanne Zobo parle. C'est quoi un parvenu d'après toi, Jeanne? Qu'est-ce que c'est qu'un parvenu? Allô? Oui, Jeanne Zobo. C'est quoi une parvenu? Un parvenu, c'est celui-là qui a grandi à la carrière et qui ne savait pas qu'il allait arriver en France un jour. Voilà. Serge, écoute-moi. Non, mais attends. Continue ta définition. Non, c'est moi qui te parle là. Tu ne peux pas venir dicter sur mon direct. Moi, j'étais ta soignante quand tu étais hospitalisée à l'hôpital de Sainte-Anne en tant que psychopathe. Écoute-moi très bien. Et du coup... Mais sérieusement, tu es normal. Tu es sûr que tu vas bien, toi? Tu es sûr que tu vas bien? Tu vois les vues. Tu es sûr que tu vas bien? Tu es sûr que tu vas bien? Donc, tu as pris le direct pour dire que j'ai cherché les vues, c'est ça? Non, mais... Je pensais que tu avais des vrais arguments. Donc, tu prends le direct pour inventer une histoire. Tu es sûr que tu es normal dans ta tête? Ah ouais, hein? Ah bon? Ok, et alors? Tu m'as eu à l'hôpital Sainte-Anne. L'hôpital Sainte-Anne, c'était en quelle année déjà? C'était en quelle année? C'était en quelle année? Mais c'était en quelle année? Donne l'année. C'était en quelle année, tiens? Écoute-moi très bien. Sois un peu... Mais c'est pas possible. Toi, tu es sûr que tu es normal? Je sais pas. Mais toi, oui. Un jour, j'ai fait la même remarque. Oui. C'était le direct de... Comment tu t'appelles là? Du Camer. Je sais rien, moi je suis pas là-bas de toute façon. Donc tu parles chez du Camer en fait. Hein? Donc tes principaux médias sur Internet, c'est du Camer. Très bien. J'imagine que du Camer, c'est un homme intelligent. Non, mais attends, c'est ça? Je
psychopathe. C'est vrai, c'est vrai. Je suis un psychopathe. Mais alors, mais tu connais mon adresse. Reviens me prendre, tu me ramènes à Sainte-Anne. Mais reviens me chercher, tu me ramènes à... Tu travailles à Sainte-Anne d'ailleurs. Vu qu'on était ensemble, tiens. On n'a pas couché ensemble par hasard à Sainte-Anne. On n'aurait peut-être pas couché ensemble. On n'aurait pas couché ensemble par hasard, non? Non? Parce que quitte à être psychopathe, autant tout prendre, hein? Non? Ah, donc je me suis barré en courant. Je suis sorti sans avis médical, hein, c'est ça. Hein? Mais regarde ta gueule, comment tu as été. Mais c'est terrible. Retenir un patient. Ah. On de retenir un patient sans son avis. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, on devait t'interner à Paul Giroux, un hôpital, un service de personnes dangereuses, c'est-à-dire que des personnes qui sont normalement internées par rapport à qu'ils ne peuvent pas être en prison. Hein? Donc, du coup, tu as fui cet hôpital-là. Tu n'es pas normal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu n'es pas normal. C'est vrai. Tu avoir un comportement de cochon. C'est vrai. Suite une maman, le 8 mars, on s'attendait à ce que tu demandes des excuses. Et suite une maman alors que tu as des... Bon, attends, le gros... Attends. Le gros cul de ta maman, abruti. Moi, j'honore ta maman. Va te faire foutre, connasse. Le gros cul de ta maman, je t'emmerde. Eh, tu sais quoi, tu travailles à Sainte-Anne, tu devrais t'interner toi-même là-bas, s'il te plaît. Parce que, franchement, pour inventer une histoire... Attends. Tu devrais écrire des scénarios de films, hein. Tu es très fort. Tu as besoin d'aide. Merci. Merci aussi. Alors, je connais aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a une fille au Koweït actuellement qui a besoin d'aide. Est-ce que tu peux l'aider, toi? Non, mais toi, tu as besoin Non, c'est vrai, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai une famille pour ça. Est-ce que tu peux aider la nana qui est au Koweït, s'il te plaît? On compatriote alors que tu as besoin d'aide. Bon, merci beaucoup. C'est très gentil, madame. Je te remercie pour ton aide. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton aide. Je te dis donc qu'il y a une nana. Est-ce qu'il y a une nana qui est au Koweït qui a besoin de ton aide? Est-ce que tu peux l'aider? Va revoir ton médecin, d'accord? Le médecin Bachir. Va revoir le médecin Bachir. Waouh, il y a même des noms. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay? J'adore. Mais tu sais que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. T'as vu? Déjà, tu ne réponds pas à tous les critères d'un Camerounais. Ah ouais? Les Camerounais, tu ne veux même pas un seul Camerounais, quoi. Hein? Tu profites de quoi? De la nationalité française ou quoi? Tes filles? Ah, c'est pas possible. Mon frère. En tant que fille métisse et consort, c'est vrai. Elles sont pas belles. Elles sont hyper laides. Je suis d'accord avec toi. Vachement d'accord avec toi. Quand elles n'est pas jolie, tu leur donnes une éducation quand même. Mais qu'est-ce que tu les montres? Qu'est-ce que tu montres dans ta tête? Le gros cul de ta maman, c'est ça que je leur montre. Bon, alors, tiens, lis un peu les commentaires. Lis 2 commentaires là, s'il te plaît. Tu es dans le domaine médical? Oui, je suis dans le domaine médical. Je suis infirmière diplômée d'État. Le secret médical, ça te dit quelque chose? Tu viens de perdre ton boulot, hein? Mais attends, ça me dit... moi, je préfère sauver mon compatriote et être... Bon, allez. Je crois qu'on a assez rigolé. Alors, Charidier, excuse-moi. Là, une personne, 5 minutes rapidement, je vais arrêter. Parce que là, c'était un peu un instant de rigolade. Il faut que j'arrête, Bon, Platini. J'étais en hôpital psychiatrique, vous n'êtes jamais venu me voir comment, les gars. Franchement. Quand tu es mon frère, je suis en hôpital psychiatrique, tu n'es jamais venu me voir. Tu m'as caché ça, non, je vous avais dit. Je t'ai dit, tu as cru que je blaguais. Non, j'ai pas le temps. Franchement, je vais te dire une chose. Hein. La nana là, n'est-ce pas? Je la bloque pas. La nana là, je la bloque pas. Je vais refaire un direct. Elle va venir, on aura le temps. Parce que là, je devais arrêter le direct. J'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est très... Tu veux comment? Mais tu sais en fait... Tu sais, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir, par exemple, à des abrutis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'abruti, en fait... Parce que l'abruti... Attends. Finalement, tu as bien fait de les laisser parler parce que, en fait, tous ces 2 derniers jours, en fait, ils vont se consoler sur le direct de Mars, sur le direct de Martin Tajo, sur le direct de Bertie, le Camille. Tu vois, ils sont en train de passer des bons messages. Les Camerounais sont là, il faut virer Serge. Serge, c'est un malade.
J'ai passé tous les 2 derniers jours, c'est aller sur ces directs-là, voir comment les gars sont. Parce que quand tu les bloques ici, il faut que les gars s'expriment. Et pour s'exprimer, ils vont polluer les directs des autres. Mais parce que les autres ne savent pas les bloquer. Moi, j'ai dit à Calibri... J'ai dit à Calibri que... J'ai dit à Calibri... Attends, mais il y a des gars, en fait, que... Les gars sont terribles. Ça fait des années, je vous fume. Je ne suis jamais venu vous dire la honte de ça. Tu as mal, tu as mal, tu as mal. Quand on te fume, ça fait mal. Je n'ai pas besoin de dire que ça fait mal. Ça se voit dans ton action. Les personnes ici qui disent « Oh, la femme là t'a ridiculisé. Oh, tu as mal, tu as mal. » C'est un peu les personnes qui disent que Stella a flingué son avenir. C'est ce que vous aurez aimé. C'est vous répéter ce que vous aurez aimé. Mais franchement, une nana... La nana, elle est folle. Non mais attendez, sérieusement. Il n'y a qu'une abrutie qui est complètement désespérée qui prend une nana pareille au sérieux, quoi. Regarde comment elle est moche d'abord. Mais c'est ce que j'ai accepté, est-ce que j'ai discuté? Est-ce que tu m'as vu discuter même? Non, tu vois, cette femme dans son lit, j'avais l'impression qu'elle au Cameroun, tu vois, sa maison, comment c'est moche, sa tête, elle est moche, elle est laide. Elle se met à la... Elle dit qu'elle est infirmière diplômée d'État. Ouais. Suivi ça la Jean-Michel. Non mais t'inquiète pas, Platini. C'est bien de l'avoir laissé. Et tu vas voir le sérieux avec lequel... Attends, Platini. Tu vas voir le sérieux avec lequel certains abrutis sur Internet vont la reprendre et vont aller répéter qu'il y a une femme là-bas qui a lavé ses gens son direct. Tu sais qu'ils aiment souvent l'expression là, on t'a lavé là-bas. Quelqu'un prend la parole, dit des conneries et après on dit on t'a lavé là-bas. Non, quand moi je vous lave, ça vous fait mal, vous avez envie d'aller. Donc la nana qui vient de passer là, c'est une nana qui a besoin d'un psy, en vrai, malheureusement. Il ne suffit pas de crier que l'autre a besoin d'un psy. Dans la réalité, quand on quitte de la vraie vie... Quand tu vois les commentaires des gens qui te suivent depuis, qui te regardent sur Internet, tu les fais souffrir. Ils imaginent que pendant que tu étais sur Internet, tu étais sur le fou en même temps. C'est vrai, ça fait 5 ans que je massacre les gars. Non, mais c'est vrai, j'étais chez... Bon, c'est vrai, Platini, cette nana vient de dévoiler un pan de ma vie pour lequel je suis peu fier. C'était pour expliquer que depuis quand, depuis vendredi sur le direct de Bertie. Non, toute la journée même du 8 mars. Tous les directs, le marathon des directs. C'est que moi je passe le temps juste à lire les commentaires. J'avais même pris certaines personnes qui souffraient tellement que j'ai fait des captures. J'ai dit Sabrina, pardon, il faut abréger la souffrance de ces gens-ci parce que tu vois comment ils viennent sur le direct de Serge, ils regardent même, ne pouvant pas commenter parce qu'ils savent comment les bloquer. Ils veulent toujours continuer à regarder. Ils se maintiennent et ils vont sur le direct de Bertie s'exprimer. Là-bas, les gars c'est de fou, là, Serge, c'est un fou, c'est un psychopathe. Tu vois, les gars, c'est de fou, ils sont à l'aise là-bas. Au final, ils vont polir le message que passe Bertie. Ils polluent le message que Martin passe. Ils vont polluer le message que Max passe, hein, au final. Et ce sont eux qui disent que non, c'est toi qui distrais la révolution. Effectivement. Donc, moi, je me dis que tu fais tellement souffrir ces gens-là qu'il est temps que tu annonces ton départ de la base. Comme ça, ils vont arrêter de parler. On a l'impression que la base te payait. Peut-être la base te paye, tu me choues pas les dos. Non, la base me paye un gros salaire. Mais, parce que c'est comme si c'est un avantage que tu as à la base, que les gars veulent que non, tu sortes de là. Alors que moi, je trouve que la base te bride depuis. Ils ne comprennent pas, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Enfin, justement, je prends la parole pour expliquer aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris sur ton direct ici durant cette révolution pour te dire Serge merci parce que depuis on ne te comprenait pas. Ils ne savent pas qu'avant que cette révolution ne commence, tu as fait un boulot de fond, de sensibilisation. Pourquoi les autres pays font la révolution, ça passe vite? Parce qu'ils ont des mentalités, en fait ils ont des gens qui sont civilisés. Le Cameroun, la révolution met beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que pendant qu'on a le combat, il y a des gens qui nous combattent parce qu'ils n'ont pas encore compris que non, ce combat c'est pour eux. Et ce boulot de sensibilisation que tu fais est très important. Et c'est même beaucoup plus important parce que c'est ça qui va accélérer la révolution. Pourquoi les Algériens sont sortis tous d'un coup? Bonne parce question. qu'ils ont compris. Normalement, si nous, on avait su, on serait sortis avant même que Biya ne se présente aux élections. Parce qu'on avait donc cette mentalité de dire que non, ce mec, il a pourri le pays. Mais on a encore laissé. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à nous endormir en disant que Biya va bientôt mourir. Or, on est resté surfer dessus, ayant l'espoir qu'il va mourir. Ils ont joué sur la mentalité des Camerounais. Le Camerounais qui veut toujours rester là, comme le gars de tout à l'heure qui dit non, il ne combat pas, mais il te laisse toi, il vient te dire ce que tu dois faire. Vous voyez un peu, ceux qui veulent toujours rester et laisser les choses se faire tout seul, et quand ça ne va pas, il accuse quelqu'un qui en face qui se bat que c'est sa faute, alors que lui il ne fait rien du tout. Bah, tu sais que ces dernières années, j'ai un sacré palmarès.
J'aurais fait des jours, des jours en hôpital psychiatrique. Hein. Et j'aurais aussi été à l'origine de l'arrestation de Maurice Kamto. Non, mais attends, sur le pays, c'est ta faute. Hein. Bah, évidemment que c'est ma faute. Tu crois que c'est la faute à Paul Biya? Mais non, c'est ma faute à moi. C'est parce que j'ai... Mais tu sais, le temps que... C'est ta faute. Ah bah, c'est ma faute, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, justement, au moins une vingtaine de personnes qui sont mortes à l'accident. Ils ont eu sûrement peur d'aller marcher, de peur de mourir. Moi, de toute façon, je disais que... voilà, tout à l'heure, par rapport à l'ambassadeur de tout à l'heure, moi, je disais que les Camerounais sont vraiment nuls, là, je te jure. Parce que moi, si je suis président ou bien si je suis ministre, qui nomme les ambassadeurs à ce président, non? Pour éviter l'émulation de cette ambassade, moi, je l'aurais sanctionné en premier lieu pour garder son honneur. En leur rappelant, en le sanctionnant. Parce qu'on va laisser les États-Unis sanctionner cette ambassade. On va le mettre beaucoup plus la honte que si c'était son pays qui l'avait rappelé. Comment les gars ne sont pas capables de régler ce genre de problème? Dire cet ambassadeur a merdé. On l'appelle, on dit, bon les gars, nous on va se charger de lui, on va le punir. Mais les gars laissent les États-Unis humilier ce gars-là jusqu'à la gare. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas le gros cul dans ma tête des gens. Je vais vous expliquer quelque chose, les gars. Au Cameroun, quand tu présentes les morts du Nozo, ils s'en foutent, ils te disent et puis quoi encore. Tu leur présentes les accidents qu'il y a sur les routes, ils te disent et puis quoi encore. Tu leur présentes l'eau potable qui a pas, on te dit et puis quoi encore. Tu leur dis le gros cul de vos mamans, ça les énerve. C'est pour ça que c'est fait pour... Le gros cul de vos mamans, toi qui me regardes là, ta mère pont, connard, va te suicider abruti. Tu vas aller dire, il est psychopathe, il est fou, il est arrivé. Tu crois que ça me fait quoi? C'est juste l'expression de ta faiblesse. Regardez, attendez, regardez à quel point vous êtes fait. Parce que moi, perso, je vais vous dire une chose. Quand je combats, je m'allie pas à n'importe qui. Quand tu es fou, je me détache de toi. Vous êtes obligé de vous accrocher au propos d'une attardée mentale qui a pris la parole. Juste à dire, il t'a fumé, Serge, tu as mal, on a vu, tu as mal. Vous en êtes réduit à ça, les gars. Vous êtes malheureux, les mecs. Vous êtes malheureux parce que vous n'arrivez à rien faire. Si vous étiez fort, vous ne serez pas accroché à une folle pareille. Vous aurez des adversaires, vous aurez des répliques, des trucs qui donnent, vous savez ce que je veux dire. Vous avez une folle qui prend la parole, qui dit 3-4 conneries, vous dites oui, elle t'a fumé, j'ai vu sur ton regard, tu avais mal, tu ris juste pour avoir mal. C'est ce que vous attendiez de Stella. Vous attendiez que Stella. Si Stella était venue vous dire, on a pris une photo d'une actrice, on a mis à côté de ma part, et je suis malheureuse. Vous aurez dit, oui, bien fait pour ta gueule, on t'a envoyé. Quand elle vous a bien cloué le bec, ça vous énerve. Vous commencez à dire, oh, ton avenir. Ah bon, vous aimiez trop son avenir. Elle a lancé un litchi là, les gars. Celui qui aime trop l'avenir de Stella, qui l'a cotisé. Elle a lancé un litchi sur sa page. Non, mais il y a un mec qui demandait qu'il est prêt à lancer un litchi pour que Stella se libère de toi. Ah bah, pas de problème. Elle attend que ça. Elle attend que ça. Non, mais tu dois être quand même fort. Hein. Tu arrives à dire à une fille... Mais comment? Je suis puissant, mon type. Et en plus, en ayant un tout petit zizi comme ça, Platini, tu sais, c'est comme ça. Là. Même Sean, quand il a à poil, il me pâche. Avec tout ça, les gars arrivent à me donner du pouvoir. Franchement. Ouais, les gars te donnent du pouvoir. Moi, je dis aux gars, je vous rassure, ceux qui fantasment sur mon zizi, là, les nanas, les abeilles, là, c'est pas la peine. Hein. Mon sgeg, il est comme ça, pas plus. Ça ne dépasse pas le bout du stylo aussi, là. Donc, vous avez raison. C'est juste que bon, j'essaie d'être sérieux dans la révolution, je vous aurais bien montré. Mais hélas. Hélas. Mais je vous dis, vous ne serez pas dessus, hein, c'est pas une grosse perte. Ça ne dépasse pas le stylo aussi là. Franchement, ça ne dépasse pas. Non, vas-y. Moi, je vais te foutre la pression, c'est sûr que tu vas démissionner de la base. Il y en a marre. Tu fais souffrir trop les gars, mon frère. Non, mais il faut qu'ils souffrent un peu. Non, parce que moi, je suis pas content. Pourquoi? Parce qu'ils viennent polluer le direct des mégas. Lorsque les gars sont en train de passer des bons messages. Mais parce que vous ne bloquez pas, tu as remarqué maintenant, le mec là, tu as entendu le mec qui disait qu'il y a peu d'influence sur nos directs. En fait, il y a peu de commentaires. Pourquoi? Parce qu'avant, dans mes directs, il y avait 3000 commentaires, c'était de tout et n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un direct de 2 heures, j'ai 1000 commentaires. Mais au moins, les commentaires qui sont là, celui qui regarde le direct avec moi, il s'instruit en même temps qu'il lit les commentaires. C'est ce que je veux. Je veux plus des commentaires stupides. Voilà. Quelqu'un qui vient ici dit tu as mal, tu as mal. Quand je vous fume, je ne viens pas dire tu as mal, tu as mal. Ça se voit que tu as mal. Voilà. Quand on te fume, on n'a pas besoin de dire que tu as mal. Quand tu commences à crier que l'autre a mal, c'est que toi-même tu ne crois pas qu'il a mal. Tu essaies de te convaincre qu'il a mal. Mais en réalité, il n'a pas mal. C'est un peu comme vous qui étiez en train de vous convaincre que c'était la honte de sa vidéo.
Certains m'ont d'ailleurs dit qu'elle a retiré sa vidéo directement de la page. Elle avait sauvegardé une copie, la vidéo n'avait pas resté sur la page parce que c'est SATV. Elle allait là-bas pour l'audience, mais sa vidéo n'a pas vocation à rester là-bas. Elle n'a pas supprimé parce qu'elle en avait honte. Au contraire, même elle savait très bien qu'il y en aurait des gens pour sauvegarder assez rapidement. Elle n'avait aucun doute sur la question. Et vous, on pouvait compter. Vous savez, c'est les rares fois où on peut compter sur votre réactivité et la voir. Si elle avait fait un vrai direct sur un vrai sujet où elle espérait que vous allez partager, vous ne l'aurez jamais fait. Mais c'est avec un direct striptease, vous l'auriez gardé, sauvegardé, dans l'espoir de croire que vous allez la nuire avec. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que je vais vous dire même une chose. Son responsable a vu la vidéo. Et il était mort de rire parce qu'il disait qu'il n'y avait rien sur la vidéo. Il était juste surpris que vous n'ayez même pas compris le message. Parce que vous êtes con. Il y avait un très grand message qui se cachait de cette vidéo. Mais vous êtes trop bête pour l'écouter. Et quand on dit vous êtes bête, vous dites qu'on vous insulte. C'est aussi ça le combat. Le combat, c'est de vous montrer que la force des convictions qu'on a ne peut pas être entachée par n'importe quoi. Moi, j'ai un truc, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent dire que tu décidais le combat, finalement, moi, je me demande que tu viens de piéger un gars en ligne. Il s'est chié dessus comme un con. Il a fait un défrocage. C'est exactement ces gars qui vont sur les directs de Max t'insulter toi en disant que Max se parle bien. Et en même temps, ils n'ont pas changé leur photo en mettant orange. Donc, moi, je vais toujours recentrer les choses pour montrer que ce sont les Camerounais qui nous distraient. Parce que si on donnait un mot d'ordre, chacun prenait ce mot d'ordre-là et disait que moi, à mon niveau, je vais essayer de mener ma part de combat en sensibilisant les gens. Il devait dire, Chuma, il devait venir le soir lorsque Max avait dit que moi, ce soir, Max, grâce à ma contribution, j'ai fait 5 personnes casser leur puce. J'ai changé. Et c'est comme ça que les gars ils vont écrire là sur les directs. Max, attends, Platini, il y a un gars qui dit, tu n'es pas un révolutionnaire. C'est un titre dont on est obligé d'avoir. Révolutionnaire par révolutionnaire, je m'en branle, mec. Toi, tu es révolutionnaire avec quoi, François Téné? C'est quoi être révolutionnaire? Définis ce que c'est qu'être révolutionnaire et tu expliques ici en quoi dans mes actions je ne le suis pas et tu dis en quoi toi tu l'es. Parce que si tu sais ce que c'est qu'être révolutionnaire, tu ne l'es pas, tu es encore plus idiot que moi qui essaye au moins. C'est-à-dire que moi, au moins, j'essaye de l'être, quitte à ne pas l'être. Si toi, tu sais ce que c'est qu'être révolutionnaire, avec le drame que vit le Camerounais, et tu n'essayes pas de la révolution, c'est que tu es une enflure, une merde, une chiure. Non, si tu veux, je te laisse, tu prends le mec. Hein, parce que... Bah attends, il y a Stéphanie Laurent qui veut parler là. Attends, je prends Stéphanie Laurent. Vas-y. Stéphanie Laurent, viens par là, viens. Tu veux parler, tiens, viens. Stéphanie Laurent, viens. Tu dis qu'on a peur des gens pour débattre. Tiens, je te donne la parole. Si tu ne me prends pas, tu es bloqué direct. On n'est pas là pour plaisanter. C'est très facile de se cacher derrière un écran. Voilà, l'invité a refusé la parole, comme on pouvait s'y attendre. Allez. Alors, je vous explique, les gars. Dès que vous êtes bloqué, votre commentaire disparaît à vous. Donc, ça ne sert à rien de faire des commentaires à la con. Dès que je te bloque, ton commentaire disparaît aussi, en même temps que je t'ai bloqué. Donc, tu peux commenter ta maman. Mais dès que je te bloque, tac, tous tes commentaires, si tu as répondu sans commentaire, personne ne les verra plus. Donc, je t'ai donné la parole, tu n'as pas pris. Voilà. C'est bien ça votre problème. Bon, j'ai un peu trop négligé cet autre écran. Je vous dis bonne soirée les gars. Hein, moi j'ai parié à quelqu'un que je n'avais pas fait 1h30 de direct. Mais vous savez que quand on a les cons, ça se finit. Je vous passe à allonger un petit peu. Le boycott d'Orange continue. D'accord? Le boycott d'Orange continue. Et essayez de faire que vous n'ayez plus cette courbe-là. Soyez en état d'alerte tout le temps. Nous, on ne veut plus des histoires où on monte comme ça. Et on descend rapidement. Moi, je veux plus de ça. Moi, je vais vous dire la courbe que je veux. Je veux une courbe comme ça. Voilà la courbe que je veux. État d'alerte croissant. Je veux plus ça. D'accord? Parce que c'est vous qui êtes des rois de la distraction. Vous pouvez dire qu'on vous distrait. On ne sait même pas ce que vous foutez dans votre vie. Et donc, on a exactement, typiquement, l'exemple de la personne qui est passée tout à l'heure. Je rappelle ici que ce n'est pas parce que j'ai dit le gros cul de vos mamans dans un message que le message cesse sa validité. Hein. Si je sais pas moi, si je fais ça, voilà, si j'ai fait ça, regardez bien. Si j'écris ça, égal à ça.
D'accord? Regardez bien. Si j'écris ça, égale à ça, et je rajoute là le gros Q de ta mère, ceci reste vrai. Ça ne change rien. Alors ça va bien t'énerver, mais ce n'est pas parce que ça va t'énerver que ça vaut 0. Ça reste vrai. L'intégrale de la fonction inverse de x, c'est log de x plus constante. Si je dis ça, et je rajoute là le gros Q de ta maman, ça reste vrai. Ceci n'a aucun impact sur la véracité de ceci. Les deux sont totalement disjoints. Je comprends que ça va bien t'énerver. Tu vas avoir envie de die, mais ce n'est pas pour autant que ceci est faux. Voilà. Donc c'est important de rappeler aux abrutis que ce n'est pas parce que j'ai dit le gros cul de vos mamans dans un message que ça veut dire que le message est faux, que le message perd sa validité. Ta mère pond, il n'y a pas d'eau potable au Cameroun. Donc ça veut dire que comme j'ai dit ta mère pond, il y a l'eau potable au Cameroun. Come on. Le gros cul de ta maman, tu subis les délestages électriques tous les jours. Donc comme j'ai dit le gros cul de ta maman, il y a l'électricité partout au Cameroun, tiens. C'est ça? Le gros sale noir cul de ta maman. Il n'y a pas de route au Cameroun. Donc comme j'ai dit le gros sale noir cul de ta maman, ça veut dire en fait qu'il y a les routes au Cameroun. Donc du coup ce que j'ai dit n'est plus vrai. Si je vous dis les mecs, Maurice Kamto, c'est le meilleur président que vous pouvez avoir. Vos mamans. Vous allez aller voter Paul Biya parce que j'ai dit vos mamans. Je rappelle quand même que Maurice Kamto ne vous a jamais insulté quant à lui et que c'est lui le candidat quand même. Hein. Ce n'est pas moi. C'est Maurice Kamto le candidat. C'est Maurice Kamto le candidat. D'accord? Il ne vous a jamais insulté. Qu'avez-vous fait? Vous savez juste venir vous plaindre. Vos mamans. Vos mamans. Le gros cul de vos mamans. Celui qui n'est pas content, il se désabonne de la page. Celui qui n'est pas content, mais qu'il a dit Paul Biya Oye, s'il est ton tinard, va dire Paul Biya Oye parce que j'ai dit le gros cul de ta maman. Mais va dire Paul Biya Oye. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est que ces Camerounais idiots? Ça ne va pas là-dedans. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'aller faire des calomnies. Parce qu'en soi-disant, il insulte trop. On invente des histoires. Celui qui est une nana prend l'antenne, elle raconte des cracks, elle est plus normale pour vous que moi. Vous êtes des tordus, les mecs. Vous méritez Paul Biya. Vous méritez Paul Biya, les mecs. Non. Je vous dis, vous méritez Paul Biya. Voilà une nana à l'antenne qui vient exploser sa naïveté. C'est-à-dire que déjà, un médecin ne peut pas prendre la parole en public et de dire que tu as été interné dans son hôpital. Elle perd son boulot le lendemain. Elle perd son boulot. C'est typiquement le genre de choses pour lesquelles on te radie de l'ordre des médecins. Hein. C'est une faute très grave. Mais pour un abruti, c'est sérieux. C'est sérieux. Ah bah oui, elle t'a fumé, Serge. Vous ne voyez pas qu'elle vient, que si elle était même infirmière, elle serait en train de commettre une faute grave. Finalement, qui aurait gagné? Ben c'est moi, puisqu'elle perdrait son boulot. Mais vous êtes cons. Mais vous êtes cons, les mecs. Vous êtes cons. Il y a une autre abrutie là, Vincentine. Tiens, tu es rené comme ça de tes sangs. Je pensais que tu allais venir chez moi. Donc tu me dis que si les propos de cette dame sont faux, c'est à moi d'apporter la preuve du contraire. Et tu dis que tu es allé à l'école. Tu dis que tu as fait l'école. Tu dis que tu as fait le Parlement européen. Tu sais à qui revient la charge de la preuve? C'est à cette dame de prouver qu'elle m'a bien eu dans son hôpital. C'est à elle de prouver qu'elle m'a eu dans son hôpital. C'est pas à moi de prouver que j'y ai pas été. C'est ce qu'on appelle preuve négative, connasse. Je crois que ça au moins tu comprends ce que c'est. Preuve négative. Tu vois? Hein? Je peux prouver que j'ai mangé le taro ce soir, mais je ne peux pas prouver que je n'ai pas mangé la patate. Je ne peux pas. Si je demande par exemple à Stéphane, à Pierre et Sean Doumbé, prouve-moi que tu n'es pas pédé. Ce n'est pas la preuve qui se lance dans une quelconque démonstration. Il n'a aucun moyen de prouver qu'il ne l'est pas. Aucun moyen, c'est impossible. Je dis bien impossible. Il ne peut pas prouver qu'il n'est pas pédé. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle une preuve négative. Quand vous êtes confronté à ça, n'essayez même pas de répondre. C'est un piège qu'on vous tend. Donc, tu dis que j'étais dans ton hôpital, ben, pas de problème, sors le dossier médical. Vu que tu as trahi de toute façon ta profession et que tu vas être viré, hein, si vraiment tu étais infirmière et que j'avais été ton patient, considère que tu étais déjà viré dès l'instant que tu es passé dans mon direct. Bon,
Admettons. Mais sors le dossier médical, madame. C'est toi qui l'as. Tu ne peux pas balancer une affirmation stupide sur moi. Et même au moins le courage. Fabrique un faux dossier médical. Tu viens publier sur Internet. Il y aura des gens cons pour croire. Il y en aura des cons. Ils vont croire. Ah ça, je peux te le dire. Hein. Il y en aura des cons pour croire. Tu seras au moins sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous allez toujours continuer. Vous dites tantôt que vous n'allez pas me donner des vues. Vous avez été 1000 à un moment donné. Hein, on ne va pas lui donner des vues. Ah, plus personne ne te regarde. Je vous ai dit de vous désabonner de mes pages. Vous êtes toujours là. Regardez le direct. Ça fait quoi? 1h40 là. 2h, 1h47. Hein? Vous êtes 600 à regarder encore. Un truc qui ne vous plaît pas. Un truc mal poli. Vous dites tout le temps que je suis arrogant, que je suis insultant. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là. Hein, Onanina Aliala. Tu fais donc quoi là? Purée, il est arrogant, mais le gros cul de ta maman. Je t'emmerde. Prends la parole. Tu viens, je t'emmerde 2 secondes si t'as des couilles, toi. Tiens, Onanina Aline. Viens me dire en face que je suis mal poli. Restez toujours là. Vous avez l'eau potable, vous avez l'eau boueuse chez vous. Vous êtes tout le temps en train de vous occuper des bêtises à 2 balles. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas d'eau potable. Mais vous avez toujours des faux conneries. Ben voilà, Onanina Aline, je refuse la parole. Je reste là, je balance un commentaire stupide, mais j'ai peur. C'est incroyable. Marco, le combat de la base est le tien. Ben va donc à la base combattre. Marco, prends la parole. Tiens, tu me dis en quoi est-ce que le combat de la base... Tiens, Marco, prends la parole. Prends la parole. Le combat de la base, c'est le mien sur les insultes. Eh merde. Bon, mes chers amis, je suis obligé de prendre congé de vous. Je vous dis au revoir, bonne soirée, c'était avec plaisir. Donc rappelez-vous que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, suite à une agression vis-à-vis d'un compatriote qui est plutôt citoyen américain maintenant, est en train de faire face à une procédure d'expulsion depuis les États-Unis. En tout cas, c'est la requête qu'a fait le procureur auprès du département d'État. Voilà. Donc ça, c'était l'information du soir. Puis vous savez qu'avec les Camerounais, comme d'habitude, on arrive à se perdre. Hein. C'est impossible de garder un débat assez sérieusement sur la durée. On arrive toujours à se perdre. Donc, et naturellement, on s'est perdu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.